un des buts de Dieu, c'est de nous délivrer, de nous guérir. Pour faire quoi? Pour nous amener dans sa présence et pour nous permettre de l'adorer encore plus. C'est pour ça qu'ils ont été libérés de l'Égypte, pour pouvoir aller l'adorer et vivre de cette présence où il fallait aller la chercher. Aujourd'hui, Dieu vient. Il vient dans nos maisons, il vient dans nos foyers. Il veut vivre chez nous. Et il cherche vraiment des foyers pour pouvoir y vivre, y habiter tous les jours. Merci beaucoup pour cette magnifique adoration dans laquelle nous sommes. Restons-y. Mon sujet aujourd'hui, justement parce que Trevor Baker ce matin a tellement parlé d'interférences et d'obstacles. Et vous savez, nous qui vivons beaucoup dans le temple ici, à passer des heures dans la présence de Dieu, à faire parfois du combat spirituel, parfois juste nous adorons Dieu. Et parfois, nous déclarons ce qu'il nous demande de parler, nous essayons de suivre le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas sans combat, ce n'est pas sans lutte spirituelle. Et ce n'est pas toujours, vous savez, un grand tapis rouge avec des roses et on marche dessus, c'est toujours libre devant vous. Et bien entendu, chaque fois que nous gagnons aussi un certain espace de liberté, il y a une forme de lutte qui va nous être demandée, même sur le chemin de l'adoration. Et c'est merveilleux de voir qu'à chaque fois que Dieu libère des choses en nous, libère une nation, libère un peuple, alors on peut aller de plus en plus facilement, de plus en plus haut, de plus en plus près, de plus en plus profond pour le rejoindre. J'aime tellement la délivrance pour ça. Je sais tellement qu'il y a une lutte après pour pouvoir entrer dans ce que Dieu veut qu'on vive. Mais vraiment, c'est tellement formidable. La dimension dans laquelle on peut se trouver d'adoration, une fois que nous acceptons cette idée que nous avons besoin d'être libérés des interférences. L'œuvre de la croix, j'aimerais aller sur ce sujet, l'œuvre de la croix, elle est parfaite. Tellement parfaite que le royaume dans lequel nous sommes déjà, alors pas complètement, hein, l'âge à venir, il est déjà un peu là, mais pas complètement là, mais il est déjà là. Jésus, lorsqu'il est arrivé, il est venu avec le royaume, donc il y a une partie du royaume qui s'est approchée de nous, et pour certains, on est déjà un peu rentré dans le royaume. Alors on a les arts de l'esprit, on est en train d'y arriver, et Trevor nous disait ce matin, ben oui, on a le niveau de foi qu'on a, là où on en est, mais on est là pour faire grandir notre foi, et la substance du royaume qui est la foi, elle va grandir, et à partir de là, nous allons pouvoir laisser encore plus du royaume de Dieu s'étendre en nous et autour de nous. On avait tendance à dire, enfin moi j'avais tendance à dire dans le passé qu'on avait besoin d'être libéré, ce qui est toujours vrai, on a besoin d'être libéré. Mais j'ai fini par comprendre au bout de 30 à 40 années de travail avec le Seigneur que c'était lui qui avait envie d'être libéré. Il se trouvait limité dans des vies humaines qui n'arrivaient pas à le laisser sortir de leur maison. Et c'est quand même assez formidable de se dire, mais Dieu a besoin d'être libre. C'est lui qui a besoin d'être libéré en toi. Autant que toi, tu as besoin d'être libéré de tout ce qui pourrait encore, dans des zones de ta vie, t'empêcher d'avancer. Et je crois même que Dieu voudrait nous amener à sortir des limites que nous connaissons pour nous faire entrer dans des limites que nous ne connaissons pas encore, mais qu'il va nous permettre de franchir de façon à ce que nous sachions bien que ce n'est pas nous qui faisons ce que nous faisons. Mais il vaudrait bien que cela soit connu, que c'est lui qui fait ce que nous faisons. Donc voilà une partie aussi de mon message, l'œuvre parfaite de rédemption que Jésus a accomplie à la croix répond à tout besoin, absolument tous les besoins qui pourraient surgir dans la vie de n'importe qui d'entre nous. Nous avons tous des besoins et nous avons besoin de savoir que la croix y a déjà répondu. À travers elle, Satan et son royaume ont essuyé une défaite totale, éternelle, irrévocable. On va le redire ensemble, défaite totale, défaite éternelle, défaite irrévocable. Ce sont des déclarations sûres et certaines. Le royaume des ténèbres est défait et les démons ont été défaits lorsque Jésus a donné sa vie pour ça et qu'il a été ressuscité par son Père et par la puissance de l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, bien entendu, le diable est
toujours là, avec ses royaumes, d'une certaine manière, tant que Jésus ne revient pas, s'assoit sur son trône, et que la Jérusalem céleste ne vient pas être là avec Christ, nous sommes encore dans un combat, à la fois de la chair et de l'esprit, pour notre combat personnel, mais il y a aussi un combat spirituel de royaume, une confrontation de royaume. Et le diable, bien entendu, il fait tout ce qu'il peut pour saper l'œuvre de la croix. C'est son travail. Il veut saper l'œuvre en termes de obscurcir. Parce s'il est réussi, alors il pourra réaffirmer sa domination sur l'humanité. Vous voyez, c'est moi. Lui, il a toujours envie de dire, c'est moi qui règne sur l'humanité. Dieu n'est pas en guerre. Dieu est Dieu. Le diable n'est pas un Dieu. Dieu n'a pas de guerre contre le diable. Mais il nous apprend, allez réécouter les sessions précédentes si cela peut vous aider, mais nous avons besoin d'apprendre à faire la guerre sur cette terre. Apprendre à nous battre, apprendre à ne pas rester dans la passivité, à attendre que tout arrive sur un plateau, c'est pas la manière de faire et de penser de Dieu. Les Galates, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, je vais parler du livre des Galates parce qu'on va aller sur ce verset incroyable dans le chapitre 3, on va le lire dans un moment. Mais juste pour vous dire que les Galates, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit et Dieu opérait beaucoup de miracles au milieu d'eux. Et pourtant, Paul va faire une remarque qui est quand même assez surprenante. Et cette remarque m'a fait saisir un jour que voilà où se trouvait la clé pour comprendre comment Satan travaille. Satan obscurcit ce qui vient de Dieu. Il aveugle tout ce qu'il peut, il trompe tout ce qu'il peut, il séduit tout ce qu'il peut, et il obscurcit les choses. Alors vous savez, quand il fait noir, si vous n'avez pas de lampe pour avancer, c'est pas facile pour voir, et il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se faire dans le noir. Donc ces fameux Galates, voilà ce que Paul va leur dire au chapitre 3. « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint crucifié. » Les Galates avaient la révélation du Christ crucifié, ressuscité. Et pourtant, ils sont en train de se faire contrôler par quelque chose qui les ensorcelle. Et pour essayer de comprendre, on va avancer dans l'enseignement et vous allez voir que c'est quelque chose que nous devons discerner, y renoncer et ne surtout pas pratiquer. Ensorceler, en termes littéral, ça veut dire frapper avec l'œil. Donc vous comprenez tout de suite, hein, le mauvais œil, le troisième œil, ce qui frappe cet œil-là, ça fait penser tout de suite à Cain, hein, avec l'œil de Dieu, là. Mais là, c'est pas cet œil-là dont il s'agit. Il s'agit du mauvais œil. Il y a un œil qui veut frapper ta vie. Alors on pense plutôt côté franc-maçonnerie, vous voyez, cet œil-là il est partout, mais qu'est-ce qu'il regarde cet œil? Il surveille tout, il contrôle tout, il veut tout savoir. Ça fait partie de cette stratégie de la sorcellerie. La stratégie de Satan, c'est détruire. Vous verrez jamais Satan construire quelque chose. Ou s'il construit, c'est pour un petit moment, pour mieux détruire, parce que ça aura tellement monté plus haut que ce sera beaucoup plus visible pour la destruction. Lorsque le diable arrive à placer une cinquième colonne, c'est à travers elle qu'il va travailler. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une cinquième colonne, si vous êtes dans l'informatique, vous avez le cheval de Troie par exemple. Un virus qui arrive, vous voyez, c'est un petit peu quand même bien rapprochant avec la situation dans laquelle on est. Une toute petite chose là, mais qui pollue le monde entier et qui quelque part change toutes les données et essaye de prendre un contrôle avec quelque chose. C'est pas tant le virus, bien qu'il prenne le contrôle, bien sûr, sur certaines personnes. Mais la peur du virus est bien pire que le virus lui-même. Est-ce qu'on va se laisser manipuler par cette force-là? Donc cette cinquième colonne, c'est celle qui travaille de l'intérieur contre les gens parmi lesquels elle se trouve. Donc, une cinquième colonne, elle est là, au fond de vous, mais vous ne savez pas qu'elle est là, et elle est là. Et elle fait son travail sournoisement. La sorcellerie, en un sens, c'est la cinquième colonne qui se trouve, et je vais vous le dire, pas seulement dans le monde, mais à l'intérieur de l'Église. Et c'est bien à l'Église que je voudrais m'adresser aussi aujourd'hui. Voyons ce qu'a produit la sorcellerie dans la situation de l'Église des Galates, puisqu'il était question de... Les Galates, ils étaient à Christ, ils avaient la révélation du Messie. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Une question que Paul pose. Paul, il pose cette question parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont perdu leur sens, leur bon sens. Qu'est-ce qui vous a
ensorcelés. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenus insensés? Vous avez perdu le bon sens. Et là, il nous dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi, ce dont parlait Trevor ce matin? La foi qui vient de la parole de Dieu révélée. La parole de Dieu qu'on entend, confessée à haute voix et qui produit en nous, parce que la parole est vivante, c'est une épée tranchante avec deux tranchants. Et elle tranche, elle forge, elle façonne, elle permet de changer les choses, de transformer les choses, de faire renaître des choses. Toute la création nouvelle que nous sommes, l'émergence que nous sommes aujourd'hui en tant que famille de Dieu, nous n'existons que parce que Dieu a parlé par sa parole. Si Dieu n'avait pas parlé, on n'existerait pas. Je continue le verset, après avoir commencé par l'esprit. Voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est une question pour l'Église de la fin des temps. Oh l'Église, on a commencé par l'esprit au travers de la Pentecôte. Où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe? Où se situent tous ces problèmes dans lesquels nous sommes? Les Galates avaient donc reçu le Saint-Esprit et ils vivaient les miracles. Et dans un certain sens, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit et si vous vivez des miracles, vous êtes, je suis un petit peu désolé de vous le dire, mais je vais vous le dire quand même, vous êtes la cible numéro 1 sur la liste du diable. Parce qu'il vous connaît. Tous ceux qui sont baptisés de l'Esprit, il les connaît. Surtout ceux qui travaillent à dépouiller son royaume. Et puisque vous êtes de ceux qui le menacez le plus, parce que ce n'est pas vous qui le menacez, mais c'est l'Esprit Saint en vous qui le menacez. Et j'en parlais dans les sessions précédentes. Le premier endroit où Jésus a chassé les démons, c'est dans une synagogue. Et le démon qui habite cet homme, mais t'es qui toi le Fils de Dieu? En gros pour venir nous casser la tête là, qu'est-ce que tu viens faire? Il l'appelle le Fils de Dieu, il sait parfaitement qui il est. Parfois les chrétiens ne reconnaissent pas une personne née à nouveau, baptisée du Saint-Esprit, mais eux les démons ils savent qui nous sommes. Donc le fait d'être ensorcelés, ça vient du fait qu'ils avaient reçu le salut, ils avaient reçu le Saint-Esprit, comme nous, l'Église aujourd'hui on l'a reçu, au travers du don de Dieu par la foi. Et je vais toujours laisser dans un coin de votre tête cet après-midi cette question qui doit toujours être là. Mais quand je vais revenir, dit Jésus, est-ce que je vais encore trouver de la foi? Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de foi, il n'y a plus de royaume. Il n'y a plus de substance du royaume. Et c'est une chose sur laquelle Dieu veille. Il revient et il va revenir sur la terre que lui va avoir renouvelée. Et cette terre, elle sera, je crois, le fameux millénium dont il est question dans la parole de Dieu. Il va y avoir certainement un gouvernement ministériel, mais ça ne pourra fonctionner que par la foi. Donc il faut déjà s'entraîner dès aujourd'hui. Est-ce que ma vie, je la vis par la foi ou par autre chose que la foi? Alors, ces fameux Galates, Paul dit, mais vous êtes donc ensorcelés parce que franchement, comment vous vivez, je ne comprends pas. Vous avez tout reçu, le don du Saint-Esprit, vous avez reçu le salut, vous avez reçu des enseignements. Puis tout à coup, il y a des enseignements qui arrivent et puis qui vous disent qu'il faut observer la loi de Moïse pour être resté en fait dans le reste saint, sauvé. Mais il faut observer la loi de Moïse et c'est ça qui, à la limite, va vous amener le salut. Paul ne dit pas du tout. Absolument pas. C'est pas en suivant la loi que vous allez être sauvé. C'est par la foi dans le Christ. La révélation de Paul est magnifique. Et c'est aussi ce qui va secouer une partie de la première Église. Ce qui risquerait bien de secouer une partie de l'Église finitive, d'une certaine manière. Hein? Parce qu'on revient souvent au premier commencement de là où on vient. On y revient. Et là, Dieu est en train de nous dire réinitialisation, remise à zéro, reset, pause. Attends, on revient au début parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Alors, ils avaient commencé à essayer d'observer la loi. Et au verset 3 de Galates 3, après avoir commencé par l'Esprit, est-ce que vous voulez maintenant, lisez bien ce qu'il y a d'écrit, c'est important, est-ce que vous voulez maintenant finir par la chair? Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va aller sur ce sujet aujourd'hui. Si nous comprenons ces choses, ça va beaucoup nous aider pour ne pas nous égarer, pour véritablement vivre cette préparation à la Pentecôte qui arrive, en laissant vraiment l'Esprit Saint nous interpeller. Est-ce que je marche par l'Esprit
ou est-ce que je marche par la chair? On va voir ensemble les deux marques d'œuvre de la sorcellerie dans cette église des Galates. Alors Galates, ça veut quand même dire Gaulois, on se sent un peu concerné. Donc c'était le légalisme, le problème du légalisme. On nous remet la loi sur le dos alors qu'on est sauvé par la foi. On n'est pas sauvé par les œuvres. Donc Paul dit non, non, non légalisme. Et puis le fait d'être charnel, on vient de le lire. Mais alors, est-ce que vous voulez maintenant terminer par la chair? Donc derrière le légalisme, il se cache quelque part ce que j'ai compris être la sorcellerie, ce que Paul dit. Vous êtes ensorcelés, donc il y a une puissance de sorcellerie qui est sur votre vie. Vous ne la voyez pas et en fait, elle vous a pris et elle vous fait vous égarer, même perdre le bon sens de la vie de l'esprit. Et le légalisme, ça représente une grande menace face au dessein de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours une grande menace, même pour nous, dans le temps dans lequel nous sommes. Le légalisme, c'est une menace grave. La définition du légalisme est celle-ci. C'est le fait de chercher à accomplir la justice de Dieu en observant certaines règles. Alors on peut être depuis 20, 30, 40 ans, 5 ans dans une communauté. On est né à nouveau, on vit dans une famille spirituelle. Puis tout à coup, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de délivrance, il n'y a plus de vie de l'esprit, il y a du rite, il y a de l'habitude, il y a de l'emprise religieuse. Et je me suis aussi posé cette question, si Dieu nous fait vivre ce remise à zéro, je ne vais pas le dire en anglais, mais en anglais c'est quand même reset, tout le monde sait ce que c'est qu'un reset aujourd'hui avec l'informatique. J'aime bien le mot réinitialisation. Si vous ne souhaitez pas réinitialiser tout votre compte Facebook, faites attention parce qu'un petit bouton et hop, tout s'en va. Et c'est peut-être ce que Dieu essaye de nous dire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut peut-être réappuyer sur certains boutons de nos vies parce que si nous avons commencé à dévier faux, nous continuons à marcher dans l'erreur. Et je pense à ce verset de 2 Thessaloniciens 2,9. Si nous perdons l'amour de la vérité, alors vient sur nous une puissance d'égarement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Perdre l'amour de la vérité. Vous croyez qu'il va falloir qu'on ait une grande liste de toutes les vérités puis qu'on essaye de cocher pour voir tout ce qui est juste? Ou est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt vivre une communion de notre esprit avec l'esprit de Christ et qu'alors que nous connaissons Christ dans l'esprit, nous ne perdrons jamais le bon sens parce que Christ vit en nous? Connaître la vérité, pour moi, c'est connaître Christ en termes de mon esprit est uni à l'esprit de Christ et quand je l'adore, je ne fais rien d'autre. C'est lui que j'adore. Et je le connais, il me connaît. Nous nous parlons, nous nous connaissons. Nous vivons une relation de fiançailles, pour ne pas dire à un moment donné de mariage. Connaître Christ, avoir l'amour de cette relation conjugale, la communion. Je crois que c'est cela qui nous gardera de égarement. Pas de me battre pour la doctrine qui est la mienne. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de doctrine. Dieu a exclu, en tous les cas, le fait d'observer la règle pour être sauvé. C'est clair que Paul le dit. Aucun homme ne serait justifié devant lui par les œuvres de la loi. C'est ajouter d'autres exigences à celles de Dieu pour être justifié devant lui. La justice de Dieu, on ne mérite pas, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On est pécheur de naissance pécheur, de nature pécheur. Et je suis un peu désolée de vous le dire, mais enfin, une nature ne peut produire que ce qu'elle est. Donc la nature de péché va produire le péché. Vous n'avez même pas besoin de faire des efforts. Vous allez pécher. Et vous allez faire tout ce que vous pouvez pour ne pas pécher. Vous n'arriverez pas à ne pas pécher. C'est votre nature. Donc l'incroyable amour de Dieu pour nous, c'est qu'il envoie Christ pour changer notre nature. Il y a un échange de nature. Il prend ma nature de péché. Il ne prend pas seulement mes péchés, ce n'est pas suffisant de dire il prend mes péchés. Il prend la nature du péché et il me donne sa nature divine. Et il me donne une chance de dire, si tu crois à ça, aligne-toi à ça, tu peux grandir. Et tu peux marcher dans la foi de ce que je te dis, de qui tu es. Si tu veux croire à cela. Si tu penses comme moi, tu vas faire les œuvres que je fais. Et je vous propose de penser comme Dieu pense. Et de penser ce qu'il pense de vous.
que lorsqu'il vous a proposé de devenir votre sauveur, votre Seigneur, et que vous avez dit oui, que vous le sachiez ou non, vous êtes un fils, vous êtes une fille de Dieu, et vous êtes donc devenu, mais attention, je suis en train de vous parler d'un verbe d'état là. Hein. Je n'ai pas dit que vous aviez un peu de sainteté, un peu du royaume. Vous êtes devenu de sa famille, donc de sa nature. Donc il est clair que Paul le voit, il dit, non seulement nous sommes sauvés, mais nous pouvons même arriver à pécher de moins en moins pour dire un jour, ne plus pécher du tout. Parce que nous avons la nature de Christ en nous. Nous n'avons pas un peu de la nature de Dieu, puis un peu de la nature pécheur, puis voilà, ça va dépendre quel jour il va être. La météo. Non. Changez votre façon de penser. La croix, c'est un endroit de transformation totale. Et dans votre position légale, vous êtes ce que Dieu dit. Dans votre condition humaine, vous êtes en train d'y arriver. Ça, c'est tout le chemin de la maturité. Mais la liberté, la première des libertés, c'est de connaître la vérité. C'est la vérité qui vous affranchit. Et ce qui va vous affranchir aujourd'hui, c'est d'entendre Christ vous dire d'une façon personnelle, tu n'as plus une nature de pécheur. Tu as ma nature sainte. Donc ne me demande pas d'être obéissant, tu l'es puisque je le suis. Ne me demande pas d'être bon, tu l'es puisque je le suis. Mais maintenant, apprends à me suivre. Apprends à marcher avec ce à quoi tu crois. Si tu crois ce que je dis que tu es, tu vas pouvoir le faire. Oh, j'en entends certains qui me disent, là ça va trop loin, elle exagère un peu. Non, c'est pas moi qui exagère, c'est la Bible qui le dit. C'est Dieu qui dit, crois, crois. Mais pour ça, il faut te repentir. Donc il faut changer tes vieilles pensées pour penser les pensées de Dieu. Tu n'es plus un esclave qui fait tous ses efforts pour être libre, tu es un homme et une femme libre qui fait tous ses efforts, et là ça va marcher pour ne plus vivre en esclave, parce que tu n'es plus un esclave. Donc ce légalisme, je reviens à l'histoire du légalisme, c'est donc une démarche selon laquelle nous cherchons à accomplir la justice de Christ. Mais c'est impossible. On ne peut pas changer sa nature, on ne peut pas se justifier nous-mêmes, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Il faut Christ pour ça, et il le fait, il l'a fait d'une façon merveilleuse. Et aujourd'hui, il faut juste le croire. Et pour croire, il faut changer nos opinions. Repentez-vous, changez votre façon de voir les choses, pensez comme je pense et vous allez pouvoir le pratiquer. Croyez que vous avez la foi, vous allez marcher dans la foi. Si vous ne croyez pas que vous avez la foi, vous ne pouvez rien faire. Paul nous dit ceci en Galates chapitre 3 verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc même si tu ratais un tout petit bout de la loi, mais c'était fini pour toi, c'était fichu. Et personne ne peut accomplir la loi puisqu'elle est parfaite et que nous naissons imparfaits. Pensez que Dieu il a des problèmes de bon sens quand il fait l'être humain? Il sait qu'on ne peut pas suivre la loi. Il amène la loi pour nous prouver qu'on est pécheur et on le voit assez rapidement. La loi, c'est un pédagogue qui nous amène à être pécheurs. C'est un pédagogue. Mais ce n'est pas le salut pour vous, la loi. La loi, elle vous dit, voilà, tu as besoin de Dieu. Voilà, tu as juste un instructeur à côté de toi qui s'appelle le Saint-Esprit qui dit, tu vois, tu as besoin de Dieu. Tu vois, ce n'est pas pour t'humilier, pour te dire que tu es pécheur. Non, il faut juste reconnaître qu'on est d'une nature de péché parce qu'on est né hors de la présence de Dieu. Et que ton père et ta mère ne peuvent pas t'amener au salut par la naissance humaine. Vous voulez beaucoup d'enfants? Il va falloir beaucoup prier pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Parce que c'est pas, on ne donne pas la foi de père en fils. Donc cette malédiction de la sorcellerie, le but de la sorcellerie, c'est de vous mettre sous une malédiction. Et Satan travaille avec cette stratégie-là. Car les malédictions, ce sont les outils principaux de la sorcellerie. La malédiction, c'est un outil pour le diable. Il travaille avec ça. Et il va beaucoup travailler dans cette fin des temps. Si vous lisez le livre de Daniel, après le combat avec le prince de Perse, il y a le combat de Daniel avec le prince de Yavan, le prince de Grèce, c'est-à-dire tout ce qui va être de la partie de l'humanisme, de tout ce qui va être la partie humaine, la gloire de l'homme qui va s'en sortir sans Dieu. Oh là là, on est dans ce combat de la fin des temps. Et la plus grande séduction de la fin des temps, selon ce que j'en comprends, de ce que je étudie depuis 40 ans dans la parole de Dieu, c'est la chair qui va séduire la chair. Et on va voir tout à l'heure où ça va nous mener, cette chair. Sans Dieu, bien sûr. Donc le but de nous mettre sous une malédiction, je
vous amène déjà ce verset de Jérémie, Jérémie 17, chapitre 17, verset 5. Ainsi, l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Du moment que tu vas t'appuyer sur ta chair, tu vas te détourner de l'Éternel. Alors les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, écoutez-moi, levez vos yeux, quittez ce que vous êtes en train de faire. Sortez de WhatsApp, sortez de vos réseaux Facebook, sortez d'être en train d'écrire à vos amis pendant que je vous parle. Et je vous dis simplement, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Si tu t'appuies sur ta chair, tu ne peux jamais suivre Dieu. Tu ne peux pas aller au bout de ta course. Tu vas t'égarer et tu vas tomber. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et il n'y a pas marqué d'âge. Tu peux avoir 10 ans, tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 60 ans, tu peux avoir 120 ans. Il y a la malédiction sur ta vie si tu ne saisis pas que tu n'es pas appelé à diriger ta vie. Et encore moins à laisser ton âme diriger ton bateau. Donc il s'agit ici, dans ce verset, de quelqu'un qui a connu Dieu, qui a connu sa grâce surnaturelle, qui s'en est détourné pour s'appuyer sur ses propres efforts. Non, mais ça ne concerne que lui. C'est sûr que ça n'intéresse pas grand monde qui m'écoute, mais quand même, posez-vous la question, dans tout ce que vous faites, est-ce que vous avez demandé l'accord, l'avis, le conseil de Dieu ou pas? Est-ce que vous prenez du temps, et c'est peut-être un petit peu le but de la réinitialisation dans laquelle nous sommes encore, parce que le déconfinement n'est pas complètement terminé, et on a encore du temps. Certains ne reprendront pas le travail tout de suite, d'autres vont avoir beaucoup de mal à reprendre le travail. Mais posez-vous cette question. Est-ce que ce que je fais, Dieu me le demande? Est-ce que ce que je fais, c'est pour gagner quelque chose dans le cœur de Dieu, parce qu'il faut qu'il sache que tout ce que je fais, quand même, ça lui prouve que je l'aime, plutôt que de dire, je sais tellement qu'il m'aime tellement que ce que je fais, c'est parce que je l'aime. Un petit peu différent, hein? Ce n'est pas les œuvres de la loi, ni qui nous sauvent, ni qui font que Dieu va nous apprécier. Pas du tout. Et vous savez, j'aime à dire, Dieu nous aime comme on est, gratuitement, sans aucune condition, sans aucune amélioration. Et je ne suis pas sûre qu'une fois saint, il vous aime plus que quand vous n'étiez pas saint. Moi, j'ai un de mes fils, à un moment donné, qui a quitté la foi et qui m'a dit, avec beaucoup de conscience, il avait 15-16 ans, il m'a dit, tu sais, maman, je n'ai pas envie de suivre ce que tu vis, là, je n'ai pas envie, mais est-ce que tu m'aimeras toujours autant? Ah, j'ai mis quand même 1 minute pour réfléchir. En fait, il était en train de me dire, je ne veux pas marcher avec Dieu pour le moment, je sais ce que tu fais, je connais ton engagement, mais est-ce que tu vas m'aimer toujours autant? Et je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, je t'aimerai toujours autant. J'aurais mal au cœur, mais je t'aimerai toujours autant. Vous savez, pour les parents, pour Dieu, c'est pareil. Il aime autant un pécheur qu'un saint. C'est-à-dire quelqu'un qui est né à nouveau et qui pêche moins qu'un pécheur. Donc voilà ces Galates, qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, Dieu a prononcé une malédiction sur ce comportement par le prophète Jérémie, mais qu'il a répété dans les Galates. Parce que c'est répété à beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu. Si tu t'appuies sur ta propre chair, sur ton âme, sur tes forces humaines, voilà ce qui va t'arriver. Donc il prononce cette malédiction et regardez, c'est un comportement qui nous l'explique. Connaître la grâce surnaturelle de Dieu, avoir reçu le Saint-Esprit, expérimenter les miracles, c'est ce qu'ont vécu les Galates, ce que nous aussi quelque part on vit. Et puis avoir été séduit en voulant s'appuyer sur ses propres actes de justice et ses propres efforts. Ô combien dans nos vies, on aimerait bien ensuite faire marcher les autres comme on voudrait, les voir faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Parents, enfants, la même chose. Il y a des enfants qui aimeraient que leurs parents deviennent comme ils voudraient, il y a des parents qui aimeraient que leurs enfants deviennent comme ils voudraient, il y a des pasteurs qui voudraient que leur église devienne comme eux ils voudraient, et puis il y a des assemblées qui voudraient que leurs pasteurs deviennent comme eux ils voudraient. Enfin, c'est toute l'histoire partout. Alors ils sont tombés sous cette malédiction, ces Galates, et ils ont été séduits, nous dit la parole de Dieu. La séduction de la volonté de savoir, la volonté de la puissance. C'est de ça dont il est question. Donc la puissance de la chair, on la trouve dans Romains chapitre 1, qui nous dit « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas considéré ». Donc ça, c'est une des premières choses. Et puis, le pouvoir de la loi, ça amène à quoi? L'incrédulité. De toute façon, ça ne marche pas, donc vous devenez complètement incrédule.
et il y a une espèce de vernis qui va se mettre sur vous, religieux bien souvent, et vous allez faire comme si c'était, alors que ça n'est pas du tout. Vous allez avoir l'apparence, mais il n'y a plus de puissance, il n'y a plus rien derrière. Et ça amène de l'incrédulité. C'est pourquoi je crois qu'il y a vraiment ce souci dans l'Église actuelle de l'incrédulité, et c'est pourquoi il faut demander à Dieu de nous aider à la foi. Pourquoi nous reparlons de la foi? Pourquoi Dieu nous ramène à la foi? Donc Jérémie dit ceci: l'homme qui se confie dans l'homme, qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a plus de relation avec Dieu. L'homme qui se confie dans l'homme n'a plus de relation avec Dieu, plus de foi, plus de vie. Mais il a de la confiance en lui. Oui, ça c'est sûr. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir de la confiance en soi? Alors je vais vous donner une petite définition, vous n'auriez peut-être pas dit ça, mais je vais vous la donner quand même. La confiance en soi et pas en Dieu, c'est de l'incrédulité. Alors tous ceux qui avaient confiance en vous, posez-vous la question, je suis incrédule jusqu'où? Et puis il s'appuie sur la chair. Ça veut dire ce qui est contraire à l'esprit. Le Nouveau Testament nous dit la chair est chair et la chair seule, la chair non soumise à Dieu, elle ne vaut rien. Moi, ça. Il y a beaucoup d'années, je l'avoue, mais j'ai jamais oublié ce verset. Quand il m'a été révélé, ça demande une révélation. Mais nous demandons au Saint-Esprit des révélations aujourd'hui pour avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la foi, à partir du moment où elle est là, elle crée un chemin de révélation qui crée ensuite un chemin pour l'onction, pour la direction, pour la production. Donc la chair, elle s'oppose à l'esprit. Et si vous étudiez tout ce domaine de la chair, alors j'ai une série de cours sur la chaîne YouTube Abri, allez les écouter, des petits cours de 20 minutes qui vous expliqueront rapidement où va la chair. Alors je vais vous la faire en très court. La chair, elle va dans la démonologie. Et puis il y a un truc très surprenant dans la parole de Dieu, dans le début du livre de la Bible, l'histoire de la chute, où Dieu dit au diable, le serpent, il lui dit, tu mangeras de la poussière. Alors moi, je me suis renseignée à l'époque où je travaillais sur ce sujet de la démonologie, parce que je voulais savoir si les serpents mangent de la poussière. Et on m'a dit non. J'ai dit, mais pourquoi Dieu dit un truc, les serpents, ils ne font pas? Oui, mais une personne plus éclairée m'a aidé et m'a dit, oui, mais tu sais, l'homme, il est fait de la poussière. Le côté charnel de l'homme. La chair, elle va pourrir, elle va retourner en terre et tu ne vas pas retrouver grand-chose de la chair. Par contre, ce qui est esprit est vie éternellement. Donc ton corps spirituel, ton esprit vit éternellement. Mais ton corps et ta chair, non. Et le serpent a le droit de manger les œuvres de la chair. Et donc la chair, le côté charnel humain, Satan a tous les droits d'en manger. Donc vous imaginez à la fin de cet âge dans lequel nous sommes, si nous ne comprenons pas la séduction de la chair. Pourquoi? Mais parce que c'est ce dans quoi est tombé Lucifer. Si vous lisez Ézéchiel 28, je dirais Exode 14 de mémoire, vous lisez que Satan était le chérubin dans le ciel, il gardait la présence de Dieu, et il était quelque part, il avait beaucoup de pouvoir et de puissance. Et il a voulu être comme Dieu. Et ce chef de la rébellion emmènera avec lui et avec son royaume tous ceux qui voudront être comme lui, vivre sans Dieu. On va dire un royaume de rébellion. Que Dieu nous aide. Donc Jérémie nous dit ceci, ces personnes-là, elles détournent leur cœur de l'Éternel. Et Dieu maudit l'homme qui n'a pas de relation avec lui. Il ne maudit pas l'homme pour l'homme, il maudit ce choix de choisir, parce que c'est en cela que Satan a été maudit. C'est choisir de vivre sans reconnaître qui est Dieu. Et Jésus vient pour en sauver un grand nombre. C'est la moisson qui nous attend. Mais la préparation, selon moi, de ce que je comprends, de ce temps entre Pâques, tellement parlant, ils sortent de l'Égypte, besoin du sang de Jésus, besoin d'être en maison, besoin de retrouver leur Dieu, prendre les voisins s'ils peuvent, pas bouger, jusqu'à ce que Dieu leur dise sortent. Et moi, je suis sûre qu'ils sont sortis en courant, ça je peux vous le dire. Parce que quand il y a la mort dehors, vous savez, regardez le déconfinement, vous marchez pas tranquillement dans les magasins, vous tracez, vous avez votre masque et puis
Et ben, c'est un peu comme en sortant de la Pâque. Moi, à mon avis, je me suis dit un peu la même chose à Pâques. Hein. Ils avaient la mort partout. Je sais pas comment elle s'appelait, mais elle était quand même à rôder partout. Et ben, ça devait être flippant de sortir hein, quand même. Si vous sortez avec des contractions dans ces jours-là, il y a quelque chose. Parce qu'on a une tension sur nous. On a une confrontation de royaume entre la vie et la mort. Et Dieu nous dit, traverse, parce qu'on va à Pentecôte. C'est quand même formidable ça. On va à Pentecôte. Mais avant d'aller à Pentecôte, il y a ce fameux conte de l'Homère dont Trevor parlait ce matin. Ce trajet qu'il faut faire, où il faut laisser Dieu avec son feu nous changer, nous transformer, nous purifier, parce que là, on va monter sur la montagne. Il n'y a pas que Moïse qui va y aller. Hein. Il y a tout un peuple que Dieu veut emmener, rempli de son esprit. Donc je reviens à la sorcellerie, c'est une tromperie, c'est une séduction. Et la tactique de Satan, ben c'est quoi? C'est de nous tromper, c'est sa nature. Hein. La tactique de Satan contre l'Église, c'est d'arriver à nous faire sortir de l'ordre divin. Alors nous avons vécu ce Seder ensemble à quelques-uns, on va dire tous ceux qui ont compris que c'était important, cette Pâque, manger ce Seder avec la famille juive, s'aligner avec Israël, refaire les fêtes comme ils le font, remettre des calendriers à jour et puis des calendriers de Dieu. Pas prendre des calendriers, on ne sait pas d'où ils viennent, ou du moins on sait, mais on n'a vraiment pas envie de s'aligner à ça. Et aujourd'hui, il faut s'aligner à la volonté parfaite du royaume de Dieu. Pâques, c'est une date, Pentecôte, c'est une date, c'est Dieu qui a choisi le peuple juif, c'est Dieu qui a choisi que les nations se régreffaient à Israël. C'est pas nous, c'est Dieu. Et vous allez, si vous êtes chrétien, vous êtes déjà préparé pour un mariage avec un juif. C'est le choix de Dieu. Parce qu'il confronte la rébellion, il confronte l'antisémitisme, il confronte le contrôle sorcier qui est dans l'être humain, bien entendu, c'est toujours Satan caché derrière, toujours. C'est pourquoi il faut s'aligner, beaucoup le terme aligner dans cette saison, à la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu juger votre vie. Ne jugez pas la parole de Dieu. Parce qu'alors là, vous tombez sous la malédiction de Jérémie. Hein. En gros, l'Église, on ne doit pas se conformer à nos jugements. On doit réorienter nos pensées jusqu'à ce que nous pensions comme Dieu pense. Donc, il existe 3 modes principaux d'opération. Et je vais en parler rapidement. La sorcellerie, qui agit à travers les sorts, les malédictions, ça c'est une des premières choses. Ça s'appelle le pouvoir de sorcellerie. Je vous expliquerai après ce que j'en ai compris. Alors, ma compréhension est limitée. Je suis un enseignant, je n'ai pas l'enseignement parfait. Et je vous donne peut-être un conseil pour vous mettre à l'aise. S'il y a beaucoup de choses, ou une partie de choses que je vous dis qui ne vous convient pas, ne mangez pas. Et c'est comme dans le poulet ou dans le poisson. Mangez pas les arêtes du poisson, mangez pas les os du poulet. Mais prenez ce qui peut vous aider à avancer. Donc ce que j'ai compris, c'est juste une marche humaine dans laquelle je suis, mais je souhaite qu'il y ait l'Esprit Saint qui m'accompagne et qui m'aide à vous amener ce que je crois avoir reçu en révélation du Seigneur. Donc il y a la divination, deuxième chose. On appellerait ça la bonne aventure, la prédiction. Chaque fois que vous faites la recherche du futur, et il y en a beaucoup qui l'ont fait, hein, et même dans l'Église, il y en a encore beaucoup qui le pratiquent. Hein. Quand on va à un prophète pour savoir ce qu'on va devenir demain, moi je m'excuse, hein, mais ça s'appelle pour moi de la bonne aventure. C'est pas la bonne nouvelle, c'est la bonne aventure, c'est pas la même chose. Hein. Et attention, il faut se dire que c'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'entendre sa voix, il nous demande d'apprendre à écouter sa voix. On est créé pour entendre sa voix. On n'est pas créé pour aller chercher chez les autres qu'est-ce qu'ils entendent pour nous. Et la divination, c'est beaucoup ça. Hein. Alors, attention, ne le pratiquons pas. Mais si dans le passé, nous l'avons pratiqué, il nous faudra de la délivrance. Même si vos péchés ont été confessés, et même si vous êtes repentis, il faut de la délivrance pour que ces entités spirituelles qui entrent par ce péché de l'occultisme sortent de nos vies. C'est bien pour ça que Jésus dira à tous ses disciples, chassez les démons. Parce que c'est quelque chose qu'il faut faire pour pouvoir vivre mieux. Alors, la divination, c'est lorsqu'on donne à Satan, on donne à Satan une mesure de contrôle sur notre vie. Et c'est ce qui se passe, c'est que ces gens qui ont une connaissance surnaturelle vont déclarer sur vous une prédiction, ils vont déclarer sur vous une parole qui va évidemment avoir une certaine puissance sur vous, puisque vous êtes en accord avec elle, pour écouter ce qu'elle va vous dire. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, mais il y a aussi dans le monde démoniaque le même genre de résonance qui fait qu'une parole démoniaque sur une personne peut vraiment ensorceler sa vie. J'ai prié pour beaucoup de gens. Leur problème majeur, c'était d'être allé voir un voyant,
d'avoir cru ce que ce voyant lui avait dit et de le voir se passer dans sa propre vie et dire, tu vois, il avait raison ce voyant. Mais non, il n'a pas raison. C'est juste que tu lui as donné un droit d'entrée. Donc maintenant, il fait son travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Te repentir, y renoncer, le chasser et apprendre à laisser de nouveau ces esprits mauvais dehors. Le protocole est toujours le même. Alors, on a donc la sorcellerie qui agit au travers des malédictions, la divination, et puis la magie. C'est une force occulte de sorcellerie, la magie. Elle se pratique à travers des objets dans le but de gagner le contrôle sur les gens. La chose qui m'intéresse juste de vous dire aujourd'hui, le contrôle sur votre vie, c'est ce que Satan veut. Dans ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, le contrôle que Satan veut prendre sur ta vie, par la peur, l'anxiété, tout ce qu'il pourra, il va essayer de prendre contrôle sur toi. À partir du moment où tu réfléchis déjà à cela, ça nous fait avancer quelque part. La magie, ça peut être les potions, les charmes, les talismans, les objets de toutes sortes. Même l'usage de la croix, ça peut devenir aussi quelque part un objet pour la magie. C'est attention. Je ne veux pas aller sur ce sujet, il est trop vaste. Je vais juste dire que la magie, c'est une œuvre de la chair. On ne l'aurait pas forcément mis dedans. Mais c'est ce que nous dit Galates 5, 19. Les œuvres de la chair, elles font partie de ce monde-là. La rébellion, c'est la racine de la sorcellerie. Alors, si la sorcellerie, c'est la puissance de contrôle, la rébellion, on va dire, c'est l'autorité. Vous savez que le royaume de Dieu, il marche avec l'autorité et la puissance. Exousia, l'autorité que Jésus nous donne au travers de celle qu'il a reçue, lui, de son Père. Et puis, la dunamis, c'est-à-dire la puissance pour avoir la capacité de faire que l'autorité va fonctionner. Une autorité seule n'est pas suffisante. Vous avez un policier dans la rue, il a l'uniforme, il a l'autorité, il se met au milieu de la route, il lève la main. Si vous êtes normalement constitué, vous arrêtez. Mais si vous n'avez pas envie de vous arrêter, vous pouvez l'écraser, le policier. Le policier, il a l'autorité, mais pas forcément la puissance. Dieu, lui, il a l'autorité et la puissance. Et cette Pentecôte qui vient, moi, ce que j'en comprends, c'est que Dieu veut oindre son peuple de sa puissance pour beaucoup de choses, des puissances de pardon, des puissances de révélation, de guérison, de délivrance. Il veut amener de la puissance sur son royaume pour faire valoir l'amour de son gouvernement au travers de ceux qui y croient et qui sont dans ce fonctionnement de l'amour. Pas de leur propre justice, pas de leur façon de voir les choses, pas de leurs opinions, pas de la sorcellerie humaine, mais de ceux qui croient dans la puissance de Dieu. Et je crois qu'il nous prépare une Pentecôte qui vient à ce niveau-là. Mais vous savez quoi? Comme c'est un très bon grand président et qu'il est en train de gérer, on va dire, j'aime mieux aujourd'hui dire sa famille remplie de sa présence plutôt que de dire l'armée. Mais c'est quand même un genre d'armée. Il s'appelle quand même l'Éternel des armées. Il ne s'appelle pas que l'Éternel de la famille. Et donc, il se prépare une armée de choc pour confronter, dans la fin des temps, des puissances de choc qui vont se lever. Et on est tous à dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec ce virus? Et pour l'instant, il dit, restez chez vous. Prenez mon sang, restez tranquille. Attendez-moi. Faites pas les malins. Et ça, c'est le mot, c'est un jeu de mots, mais quand même. Restez tranquille. Attendez-moi. Mais réinitialisez votre vie. Vous en êtes où? Vous en êtes où par rapport à la sorcellerie de la chair? Vous en êtes où par rapport à vous, votre vie, et ce que vous croyez que moi je peux faire, et que vous pensez que vous pouvez faire, et ce que vous pensez que vous ne pourrez jamais arriver à faire, parce que vous m'avez tellement limité? Moi, c'est toutes des questions que je me pose, et ce n'est pas des questions qui me condamnent, c'est des questions qui me font avancer. Un vrai bilan. Parce que moi, je voudrais vivre une vraie Pentecôte. Et on sait qu'on en a besoin. Donc il y a cette rébellion, il faut comprendre, c'est la racine de la sorcellerie. Et dès qu'il est question de s'attaquer à la sorcellerie, ce qu'on va faire dans un moment, c'est-à-dire au surnaturel satanique, il faut également s'occuper de la racine. Ce n'est pas la peine de s'occuper de la puissance qui est sur un peuple si on n'a pas traité la racine. Quelle est, nous, en France, on va dire, peut-être en Europe aussi, la racine de tous nos problèmes? Si ce n'est pas la rébellion, je pense qu'on a quand même là quelque chose à se repentir. Et le Seigneur, je crois qu'il veut que ça soit réglé avant la Pentecôte. Règle tes affaires de rébellion. Je ne peux pas oindre un peuple qui est rebelle. Je ne peux pas oindre un peuple qui fait par sa force, qui fait par sa justice, par ses opinions, par ses jugements. Je ne peux pas oindre. C'est ce que j'entends le Seigneur me dire, à moi en tous les cas. Donc la rébellion, c'est le rejet de la juste direction de Dieu dans votre vie.
Voilà, Dieu vous dit quelque chose, mais non. Vous rejetez ça parce que ça ne vous convient pas. Donc ça veut dire que vous vous êtes dégagé de l'autorité divine. Vous voyez, moi les miracles, ça ne me convient pas, j'y crois pas. Moi la délivrance, ça ne me convient pas, je ne crois pas dans les démons. Moi ça ne me convient pas. Tout ce ça me convient pas, j'y crois pas, c'est pas pour moi, j'en veux pas, c'est pas dans ma doctrine, c'est pas dans mes idées. Vous ne pouvez pas exister sans autorité. Et l'autorité, c'est où vous avez l'autorité de Dieu sur vous. Mais alors, si vous avez un chef, vous êtes censé obéir au chef de haut en bas. Hein. C'est pas un peu, puis on prend que ce qu'on veut, puis pas ça. Le chef, il va vite s'en rendre compte. Ou vous croyez dans l'autre chef de l'autre royaume. Mais Jésus dira, ou vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi. Mais il n'y a pas de chose au milieu. Alors, vous êtes avec lui, ou vous êtes contre lui. Et le réalignement, c'est de réamener dans notre vie, par la puissance de Dieu, simplement parce qu'on va lui demander de l'aide, de réaligner tout notre être intérieur et de faire qu'il n'y ait plus de rébellion, il n'y ait plus de puissance de contrôle, il n'y ait plus de sorcellerie sur notre vie, parce que Dieu nous veut pour lui. Alors, à partir du moment où vous êtes... Alors, je parle pour nous, mais je parle aussi pour des personnes qu'on pourrait aider, ça va aider au discernement. À partir du moment où la rébellion est là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un substitut d'autorité qui va entrer en jeu. C'est-à-dire que l'autorité illégitime qui s'appelle la rébellion, et vous pouvez le mettre dans tous les cas de figure où la rébellion peut fonctionner, l'autorité divine s'appuie sur la puissance divine. Exousia, dynamis, ça marche ensemble. Dieu nous remplit de son esprit, mais parce que nous sommes nés à nouveau, il nous a donné son autorité, et en nous donnant son nom, son autorité, son sang, le pouvoir de son sang, la puissance de son sang, il nous donne la capacité de faire ce qu'il nous dit en termes d'autorité. Et donc, l'autorité et la puissance vont toujours avec. Vous imagineriez un père qui vous envoie à la guerre, il vous dit, allez, tu as l'autorité d'y aller, mais tu y vas tout nu, et puis tu as des bazookas en face, allez, vas-y, tu vas pas mourir. Ben moi, j'y vais pas, je vous dis franchement. Moi, Dieu ne m'envoie pas comme ça. Il me dit, je te donne l'autorité, mais je te donne la puissance, la mienne. Et si tu fais ce que je te dis, ma puissance, elle va le faire. Eh bien, le diable, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'il y a une autorité illégitime qui va s'appeler la rébellion. Et alors que nous marchons sur le chemin de la rébellion, c'est-à-dire des choses où on n'est pas en accord avec Dieu, on n'a pas forcément envie de se mettre en accord avec Dieu, on n'est pas intéressé pour le faire, on ne veut même pas l'entendre parler, mais on s'appelle chrétien. Hein. Et à partir de là, il y a une puissance qui va venir sur nous et qui va s'appeler la sorcellerie. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à me repentir depuis que j'ai eu, par la grâce de Dieu, cette révélation de ce qu'était la sorcellerie dans ma vie. Moi, j'étais une gentille maman et je voulais que mes enfants ils soient comme j'avais envie. Et donc, j'ai essayé de les éduquer. On me disait à l'église, il faut prendre une cuillère en bois, il faut leur taper dessus, ils vont obéir. Aujourd'hui, je serais punie par la loi. Mais à l'époque, on m'avait dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Dans l'église où j'allais, moi j'étais gentille, je croyais l'église. Plus qu'on trouve des versets qui pourraient appuyer ça. Et un jour, ton cœur de mère, il dit, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'abord, plus tu tapes, moins ça marche, et en plus, on ne comprend pas où ça va, quoi. Et alors, l'amour de Dieu, il est où? Bon, on a tout faux. C'est juste de le reconnaître. Moi, je ne me sens plus du tout coupable aujourd'hui. Je suis délivrée de la culpabilité et de la condamnation. Mais ceci dit, c'est quand même un bilan qu'il faut faire sur notre vie avant cette Pentecôte. Et se dire, Seigneur, c'est quoi ton projet? Mais ton projet, le projet de Dieu, c'est qu'on marche par l'esprit, pas par la chair. C'est pas ton âme, c'est pas ce que tu sens, c'est pas ce que tu vois, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu décides, c'est pas ce que tu as envie, c'est pas ce que tu voudrais, c'est ce que Dieu dit que tu dois faire. Et il dit, oui, il faut corriger ton fils ou ta fille. Mais père, n'irritez pas vos enfants. Les mères, ça marche aussi. Irritez pas vos enfants. Attention, expliquez-vous, éduquez-les. Enseignez-les, quand ils seront grands, ils s'en rappelleront. Ça a été très utile pour moi, parce que même s'ils ont laissé la foi à un moment donné, je sais qu'ils vont s'en rappeler de la foi. Et puis maintenant qu'ils sont plus âgés, ils s'en rappellent. C'est intéressant. Donc cette autorité illégitime, qui s'appelle la rébellion, caser cet esprit quelque part, parce que la rébellion, elle est d'abord universelle. Tout homme, toute femme, qui que nous soyons, nous devons être délivrés de cet esprit-là. Et si nous ne le savons pas, vous l'avez au moins entendu aujourd'hui. La rébellion est universelle. Pourquoi? Parce que tout homme est pécheur. Donc tout homme a besoin d'être délivré de la rébellion. Donc moi, il y a des années que j'ai dit à Dieu, oh, cette rébellion, j'en veux pas. Après, je ne vous dis pas qu'elle est partie d'un seul coup, mais on est sur un chemin de révélation, et à ce que Dieu te montre, fais-le. Et c'est comme ça qu'on grandit.
Et avec cette rébellion, c'est-à-dire cette autorité illégitime, elle ne doit pas être là, eh bien, il y a une puissance illégitime qui se met dessus et qui s'appelle la sorcellerie. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Mais d'abord, un verset. Parce que la sorcellerie, elle présente deux aspects. Le premier aspect, c'est, j'en ai parlé, mais j'y reviens parce que je voudrais que vous lisiez dans la parole de Dieu, les œuvres de la chair. C'est un aspect de la nature humaine déchue. La nature humaine déchue, qu'est-ce qu'elle produit? Des œuvres de la chair. La chair et chair ne vaut rien. La chair sans l'Esprit de Dieu ne vaut rien, ne fait rien, que des choses corrompues, déchues, qui n'iront nulle part que dans le néant ou dans l'enfer, on va dire. C'est peut-être plus juste. Galates 5, 19. Or, lisez bien, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a tout un passage qui en parle, mais l'essentiel, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies. Ah bon? Ben oui, les querelles, les jalousies, c'est au même titre que la magie et la sorcellerie. Donc pour ce mot magie, idolâtrie, la King James dit le même mot, hein, magie, idolâtrie. Ça exprime naturellement ce que notre nature charnelle désire. Alors regardez aujourd'hui le culte de l'idolâtrie partout, hein, dans tous les domaines. Sport, musique, partout. Donc elle se substitue à la vraie autorité pour exercer une autorité illégitime. Et pour pouvoir la reconnaître, cette autorité illégitime, je vais vous donner 3 verbes qui vont toujours vous aider. Ces 3 verbes qui m'aident toujours encore aujourd'hui à discerner c'est du bon royaume ou c'est du mauvais royaume. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans le gris qu'on n'arrive plus à savoir c'est quoi noir, c'est quoi blanc, tout est gris. Alors là, 3 verbes pour vous aider. Le verbe manipuler, le verbe intimider et le verbe dominer. Ah oui, mais il est dit que l'homme doit dominer sur la terre. Il doit dominer la création, les animaux, mais pas les créatures. Parfois, une petite remarque en passant. Donc, cette force de domination, cette force d'intimidation vient du royaume de la sorcellerie des ténèbres. Et dominer, ça en est l'aboutissement. Qu'est-ce qui se passe? Le plus faible, il va tenter de manipuler parce que lui, il n'a pas trop le choix. Alors que le plus fort, lui, il va intimider parce qu'il a les moyens d'intimider. Et tout fonctionne dans une situation de contrôle. Je crois que le Père Dieu est fatigué dans sa famille de ce genre de relation. Et il nous dit, je vais envoyer l'esprit d'Élie. C'est un esprit de feu. Hein. Il va venir purifier les relations. Il va ramener les pères vers les fils vers les pères. Si ça ne se produit pas, il va se passer une destruction de la nation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la sorcellerie, il faut qu'elle soit exposée, qu'on puisse voir où elle fonctionne et que l'Église ne fonctionne pas dedans. Donc le but reste toujours le même. Ça fait partie, cette manipulation, intimidation, domination, ça fait partie de notre nature charnelle. Si vous croyez que vous êtes encore de cette nature charnelle alors que vous êtes né à nouveau, vous allez continuer à fonctionner dans ce système satanique de domination, de manipulation, d'intimidation. Alors que si vous avez la révélation de qui vous êtes, vous ne fonctionnerez plus sous ce registre-là. C'est le vieux régime, c'est le régime de la tyrannie, de la loi, de la vie sous la loi, alors que Paul dira, mais nous sommes sous le régime de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui change notre nature, qui nous change et qui nous permet même de voir notre caractère changer. C'est toute la force de l'adoration, de la présence de Dieu. Alors pour vous donner quelques petits exemples, histoire que vous puissiez voir et comprendre certaines choses, alors je vais commencer par les femmes, parce que j'en suis une, du coup, voilà, ça commence par nous. Hein. Certaines femmes, elles vont dire, elles vont essayer de manipuler leur mari à fond pour crise de larmes, variation d'humeur, les cycles, n'importe quoi pour arriver à ce qu'on veut. Hein. Et même chantage. Je viendrai plus dans la chambre à coucher si tu me donnes pas ce que j'ai envie. Ça, c'est une force de sorcellerie quand même assez lourde. Et puis les maris, alors les maris, souvent, c'est plutôt qu'ils n'aiment pas trop qu'on fasse pas comme ils font. Donc, ils imposent leur manière de faire. Et alors, qu'est-ce que fait en général un homme? Je ne dis pas que c'est pour tous les hommes, mais je dis certains. Ils crient, ils hurlent, ils commencent à mettre des décibels, ils commencent à lever les mains. La violence qui s'exprime. Je parle du milieu chrétien. La colère s'emporte, la violence arrive. Et je crois que le Seigneur nous dit, stop, 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 stop. Si on en est là, c'est juste parce qu'il faut comprendre quelque chose.
On ne se sortira pas de ce système par nous-mêmes. Et dans ma vie, j'ai compris que moi, je ne m'en sortirai pas non plus par moi-même. Parce que plus on pratique le truc à essayer de faire comme il faut, moins ça marche. Mais le jour où on s'écroule, on abandonne notre vie. On dit, Seigneur, j'en peux plus, change-moi, touche-moi, c'est plus possible. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est quoi ton royaume? Et Dieu dit, quand tu seras au bout de toi-même, tu vas comprendre qui je suis. Il faut arriver au bout de nous-mêmes. Alors, elle sert à ça, d'une certaine manière, la sorcellerie, un peu comme le virus. Hein. C'est pour t'amener au bout de toi-même, pour voir où c'est que tu en es sur ta propre vie. C'est en aucun cas Dieu qui n'a rien à voir là-dedans. Parce que Satan, quand il a voulu être comme Dieu, Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de voir où on en est. Donc tous ces comportements, c'est de la sorcellerie. C'est l'expression de la nature propre de l'homme qui est charnel parce que naturel. Là, le naturel et le charnel. Donc charnel, donc rebelle. Et qu'est-ce qui se passe quand un être est rebelle? Eh bien, il laisse entrer dans sa vie des puissances démoniaques de rébellion. C'est pourquoi je vous dis, la rébellion, elle est universelle. À chaque homme, à chaque femme, de se repentir de cette rébellion et de dire, moi, je ne veux pas être un rebelle, je veux obéir à Dieu et je n'y arriverai pas par mes propres forces, mais comme lui, il est ma justice, le Saint-Esprit, mais c'est lui qui va t'aider à y arriver. Exactement comme pour le pardon. Le pardon, tu n'as pas la... Il y a des gens qui me disent, j'arrive pas à pardonner. Mais je dis, mais c'est normal, moi non plus. Moi, je n'ai pas la puissance du pardon. Moi, j'ai la décision du pardon. J'ai la décision du renoncement à l'addiction. J'ai la décision à dire, je veux arriver à ne plus me mettre en colère. Alors, si tu l'étais 10 fois par jour, puis que tu arrives à 2 fois par jour, tu as progressé. Hein, c'est bien quand même. Et puis, à un moment donné, tu arriveras. Par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Le Saint-Esprit va te permettre d'y arriver. Donc, tous ces comportements propres à l'homme sont donc des comportements de la chair et forcément de la rébellion. La chair est rebelle. Alors, pour bien que vous compreniez la chair, c'est le côté de l'âme et du corps. Mais qui sommes-nous lorsque nous naissons à nouveau? Nous sommes un esprit. L'esprit de Christ vient dans notre esprit et il régénère notre esprit. Donc, nous devenons un esprit vivant. Mais lorsque nous naissons à la vie charnelle, nous avons un esprit, mais il n'est pas vivant. Il est sans Dieu. Par contre, c'est notre âme et notre corps qui dirigent tout. Alors que lorsque nous donnons notre vie à Christ, notre esprit est régénéré directement par le Saint-Esprit. Mais ensuite, c'est quoi le travail? Eh bien, toute l'âme qui a toutes ces histoires, ces valises, ces circonstances, ces domaines de vie, cette âme-là qui avait le pouvoir sur ta vie, doit se courber pour que le Saint-Esprit maintenant dirige ta vie. Donc, c'est ce qu'on appelle le combat entre la chair et l'esprit. Tout le monde a ce combat à tenir. Nous sommes tous, comme disait Carlos Payan dans cet atelier, nous sommes tous en travaux ou en travail, mais ça, c'est normal. Si tu n'es pas en travaux ou en travail, on va prier, il y a quelque chose. On est tous en train d'être transformés par Dieu, de gloire en gloire. Nous devons grandir. Donc il y a des crises de nos os, il y a tout notre corps qui souffre, notre âme qui souffre. Il y a des changements qui se font et forcément ça fait des crises. Mais les crises, elles sont là pour nous faire avancer. Donc cette façon illégitime d'obtenir ce que nous voulons, c'est de la sorcellerie. Elle passe par-dessus l'accord et l'entente. Donc je vous dis ça parce que dans vos foyers, mais pas seulement, dans vos communautés, dans vos églises, dans la vie avec qui vous vivez, dans les œuvres de Dieu, la sorcellerie, elle passe au-dessus de l'accord et l'entente. Alors ce Jean 17, il est extrêmement important dans cette saison. Soyez un. Mon peuple, soyez un. Ouais, mais alors leur doctrine avec la nôtre, ça ne fonctionne pas du tout. On ne peut pas, ce n'est pas possible. On ne pourra jamais être ensemble. Soyez un. Il n'y a pas écrit doctrine. Il va falloir que le Saint-Esprit travaille en nous et nous libère de toutes ces sorcelleries intérieures pour que nous puissions laisser Dieu venir être Dieu en nous. Elle utilise, la sorcellerie, une autre façon d'obtenir ce qu'elle veut. Une autre façon. Elle n'agit jamais ouvertement pour dire les choses. C'est en général dans l'ombre, par derrière les scènes. Elle agit de manière tordue. Vous savez que le mot iniquité, ça veut dire tordu. Donc tout ce qui est tordu est en général inique. Quand on dit à quelqu'un, tu as un esprit tordu, c'est pas un compliment. Hein. C'est l'iniquité tord.
Et Dieu nous dit cette saison, il faut t'aligner, t'aligner. Reviens à l'ordre. Seder, ça veut dire l'ordre. On s'est remis autour de la table du Seder pour dire on remet de l'ordre dans les calendriers de Dieu. On se réaligne au calendrier juif, les fêtes de Dieu, les fêtes éternelles, comme Dieu veut qu'on fonctionner dans les temps, dans les saisons que lui, il a décidé. Pas que les hommes ont trouvé qu'ils avaient une meilleure idée que Dieu. Donc il y a 2 images de la sorcellerie. Je vais passer vite dessus, mais je voudrais quand même juste les mentionner. Dalila et Jézabel. C'est 2 images vraiment de la sorcellerie. Alors Dalila, pour arriver à avoir le dessus sur Samson, l'homme le plus fort de la Bible, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle y arrive. À coup de crise de larmes, elle le presse, elle l'exténue, elle fait des caprices. Elle veut connaître ses secrets. Elle y arrive. C'est quand même une histoire un peu triste pour Samson. Et puis Jézabel, qui gouvernait Israël, en fait, ce n'était pas Akab le roi qui gouvernait derrière les scènes. C'était Jézabel derrière les scènes, qui faisait exactement tout faire à son mari ce qu'elle avait envie qu'il fasse. Ça, ce sont des exemples, je vais passer assez vite, mais des exemples d'usurpation d'autorité. Et parfois, il y a des usurpations d'autorité. Ça vient d'où? Qui est l'usurpateur de l'autorité? Satan. Il a usurpé l'autorité que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Et il a dit, maintenant, Dieu, il n'a pas vraiment dit ça. Non, il n'a pas vraiment dit ça. Non, parce que tu sais, en fait, Adam et Ève, ils étaient comme Dieu. Ils étaient comme Dieu. Mais ils se sont fait embrouiller. Donc voilà, attention à ces choses. Moi, j'aimerais nous encourager sur les relations dans l'Église et nous dire, posons-nous des questions. Je suis pasteur moi-même. Je peux manipuler mon Église. Je peux en prendre un terrain de manipulation et en faire penser que je pourrais peut-être manipuler les gens. Attention, on doit faire attention. Dans cette saison, il faut nous poser des questions et accepter de les mettre sur la table. Mais pensez d'abord pour vous-même avant de penser aux autres, d'accord? Inversement, je redis qu'il y a des assemblées qui veulent contrôler les autorités qui sont à leur tête, et ça, c'est pas bon non plus. Il faut être prudent et prier que Dieu nous aide sur ces domaines. Je crois qu'il y a un test dans cette saison, un test aux Isaac. Exactement comme avec Abraham. Isaac, il a été donné et il a été repris à un certain moment donné. Et Dieu voulait voir la réaction du père Abraham. Alors c'est un exemple pour nous pour dire, Dieu peut nous donner quelque chose et puis il peut nous tester en disant, mais écoute maintenant, redonne-le-moi. Et si tu t'accroches au truc, il y a une puissance de sorcellerie derrière. Si tu n'arrives pas à lâcher les choses de la vieille saison, si tu n'arrives pas à lâcher ce que Dieu t'a donné en disant mais c'est Dieu qui me l'a donné, comme ça m'appartient. Oh, mais non, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Moi, je me suis même préparée pour ma propre communauté. J'ai dit Seigneur, si tu veux reprendre la communauté, je n'ai pas entendu le Seigneur me dire je reprends ta communauté. Donc voilà, je suis toujours là. Mais si j'entendais le Seigneur me le dire, je m'en irais. Il faut déposer l'Isaac sur l'autel. Et Isaac, ce n'est pas Ishmaël, hein, c'est le fils de la promesse. Ce que Dieu t'a dit, qu'il te donnait, qui était à toi, pour toi. Il peut te le reprendre pendant un temps. Peut-être jamais te le redonner. Il faut le déposer sur l'autel, sans quoi la sorcellerie s'accroche à ça. Et je dis ça parce que je pense que c'est à certains quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Et refuser de le lâcher, refuser de redonner à Dieu ce qui est à lui, ça aussi, ça fait partie du domaine de la rébellion et de la sorcellerie. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu va mettre en test sur nous dans cette saison. Beaucoup de domaines, et ils sont variés et multiples. Et moi, je ne suis pas du tout là pour parler de ces... Je n'ai pas des paroles de connaissance pour vous dire, il y a ça qui ne va pas. Non, ce n'est pas du tout ça. Moi, c'est un principe. Le Seigneur m'a dit, enseigne sur ce principe, et ils verront, par la grâce qu'ils me demanderont, ils verront. Donc, je ne vais pas aller prier sur ces domaines. Je veux juste vous dire, réfléchissez. Pentecôte, on a encore une semaine. C'est beaucoup de temps pour réfléchir encore. Mais la sorcellerie n'est pas venue pour nous faire du bien. La sorcellerie, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, elle aboutit toujours au même résultat. Elle ouvre la porte à la démonologie. Elle ouvre la porte au monde démoniaque. Et vous savez, ce n'est pas la sorcellerie forcément les médiums, les marabouts. Ne pensez pas que c'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quand une âme humaine n'est pas soumise au Saint-Esprit et qu'elle s'appelle chrétien. Et qu'elle dit que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. C'est une puissance de contrôle sur une âme humaine qui manipule, qui domine et qui intimide les autres au travers de
ces charismes. Il y a des dons très manipulateurs. Il y a des charismes très manipulateurs. Réinitialisation. Dieu ne laisse plus passer certaines choses par amour. Parce que c'est son royaume, c'est ses affaires à lui, ce n'est pas les nôtres. Et que quelque part, je crois, il ne le veut pas. Il est parfait, il est saint, il est juste, il est Dieu. Donc la conscience de ce qui se passe peut varier d'une ignorance totale de ces choses dont je vous parle à une pleine conscience des puissances des ténèbres. J'ai côtoyé des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui étaient consciemment impliqués dans des choses occultes et qui ne voulaient pas s'en défaire. Certains sont morts. On doit faire attention. Le but de la sorcellerie, c'est de contrôler, mais inévitablement, celui qui contrôle devient celui qui est contrôlé, parce que pourquoi? Il se lie au programme de l'ennemi. Il se lie au programme du mal. Donc celui qui contrôle, il est contrôlé par le diable. On doit vraiment, je crois, demander au Seigneur, mais je ne veux pas ça, moi, ni pour ma vie, ni pour les personnes avec qui je suis. Parce que c'est une puissance spirituelle mauvaise. La sorcellerie est une puissance spirituelle mauvaise. C'est l'expression, je le redis, de la rébellion envers Dieu. Et tout ce que nous pouvons identifier de la sorcellerie entre nous doit l'être. Il faut identifier les choses. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous demande de le faire. C'est notre travail de voir ce qui ne fonctionne pas dans la maison et de se dire, aujourd'hui, attention, je dois être prudent et je dois demander au Seigneur de m'aider. Donc, vous lisez sur le slide, sur la diapositive, hein, c'est une puissance spirituelle mauvaise, c'est l'expression de la rébellion envers Dieu. Elle est reliée à un royaume illégitime qui exerce un pouvoir illégitime. C'est là où il y a une gravité quand même hein, vis-à-vis du royaume de Dieu. Et je ne suis encore pas allée sur la deux autres parties en bas, mais je vais bientôt y aller. Disons-le, le même mot sorcellerie, en grec, pharmakia. Moi, je suis mariée à un pharmacien. Pharmakia, ça veut dire sorcellerie, drogue, quelque chose qui tord les choses. Alors, il y a une bonne pharmacie, on ne va pas aller sur le sujet. Mais il y a, attention, le côté drogue, le côté sur quelle puissance on s'appuie pour être guéri. Alors, moi, gloire à Dieu, hein, je crois que Dieu, il a levé une intelligence humaine aussi, hein, mais spirituelle derrière, pour guérir et faire du bien, et je suis d'accord avec ça, mais pas n'importe quelle médecine. Pas n'importe quelle médecine. L'acupuncture, toutes les choses dans l'occultisme. Non, non, c'est non ça. Il faut de la délivrance pour ça, il faut avoir le courage de le dire. L'homéopathie, certainement pas non plus dans le monde de Dieu. Il y a tout un domaine qui ne fonctionnera pas parce que c'est du domaine de la sorcellerie. Par contre, il y a un domaine, oui, Dieu a créé des plantes avec lesquelles on peut se soigner, et il y a toute une médecine là derrière, et on est d'accord qu'il y a des très bonnes choses. Je ne vais pas sur ce sujet, je vais juste dire que nous devons nous poser la question, nous avons l'Esprit Saint en nous, il est notre tour de contrôle, nous avons le thermomètre intérieur. Vous savez, les feux de signalisation, quand c'est rouge, tu n'avances pas. Quand c'est vert, tu y vas. Quand c'est orange, c'est comme ci, comme ça. Hein. Donc, quand nous avons besoin perpétuellement de Dieu pour nous dire, j'y vais pas. Mais téléphone pas à ton pasteur pour savoir. Prie et demande à Dieu. Hein. Et Dieu est capable de te dire, non, même si tu ne comprends pas, n'y va pas. On va entrer dans un domaine surnaturel où on va aller faire des choses, on les comprendra plus tard. Combien de fois ça m'arrive? Il y a des choses que je fais, il y a des choses que je ne fais pas. Je sais, je ne comprends pas. Je les fais, je ne les fais pas. Faisons confiance qu'on a un Père qui nous aime, on a le Saint-Esprit qui sait toutes choses, et on est certainement les mieux équipés au monde, ce que nous disait Trevor ce matin. On a toutes les richesses de la gloire en nous, toutes les armes spirituelles. On a tout ce qu'il nous faut pour qu'on puisse vivre en paix dans un Shabbat au milieu du virus. On peut vivre en paix, frères et sœurs. Parce qu'on a un Dieu qui ne nous a pas mis en difficulté. On a un Dieu qui nous met en facilité, en capacité. Ça, c'est quand même formidable. Donc, allons sur l'idée qu'on a une, entre guillemets, vraie religion qui consiste à adorer le vrai Dieu, et puis on a une fausse religion qui est dominée par le royaume de Satan, qui lui, il est sous la domination de la rébellion et de la sorcellerie. Donc, ces deux royaumes, ce sont deux sources de puissance à laquelle nous adhérons, sous laquelle nous vivons. De quelle manière nous adhérons au royaume de Jésus? J'expliquais dans la première session, Jésus
chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Faisons tout ce que Jésus a fait, et rien de plus, rien de moins. Faisons ce que Jésus a fait par la puissance du Saint-Esprit, mais n'excluons pas ce que Jésus faisait, il chassait des démons. Et si nous excluons certaines choses, comme il est dit dans la Bible, si tu enlèves un seul iota de cette parole, c'est à moi que tu vas avoir affaire. Parce que la parole, c'est la parole, on ne touche pas. Donc ces deux royaumes, ces deux sources à la puissance spirituelle, ou Dieu ou Satan, pas d'autre royaume, chers amis. Tout pouvoir surnaturel qui ne vient pas de Dieu vient du diable. C'est trop simple pour certains. Et pourtant c'est simple. C'est la simplicité de l'évangile. Tout ce dont Dieu n'est pas la source. Vous savez que le mot source, c'est le mot Abba, papa. Papa, Abba, il est la source de toutes choses. Donc il a forcément fait de nous des sources aussi de créativité, pas de création, mais de créativité. Et la créativité qui sort de Abba, papa, ma source, toutes mes sources sont en toi, moi je suis aussi une source pour ce monde. Et je dois amener des sources pures, je ne dois pas amener des sources polluées. Et c'est en cela que le fleuve de vie va couler au travers d'hommes et de femmes, dont des fleuves d'eau vive, pas seulement des petits torrents de vie, des petites rivières, mais des sources, mais pas seulement des sources, des fleuves d'eau vive vont couler de leur sein. Et je crois que Jésus attend cette Pentecôte. Il attend un peuple qui veut vraiment laisser passer le royaume comme des fleuves d'eau vive pour les autres. Mais pour cela, Dieu prend son temps dans la préparation de ses collaborateurs, c'est le mot. Co-équipiers. Allez, co-participants. Il y a une définition de la sorcellerie que je vais donner, je vais bientôt finir. La sorcellerie, c'est la tentative de contrôler les gens pour les amener à faire ce que nous voulons, ce que toi tu veux, par le biais d'un autre esprit que le Saint-Esprit. Quand quelqu'un te demande quelque chose ou te parle de quelque chose pour t'amener quelque part, pose-toi toujours la question, est-ce que c'est l'Esprit Saint ? Alors l'Esprit Saint, parfois, il peut quand même être un peu du style, quand même un peu directif. C'est pas pour ça que tu es un esprit de Jézabel ou que tu es un esprit de sorcellerie. Parfois, le Saint-Esprit peut être très directif, mais tu discernes que c'est le Saint-Esprit, tu y vas. Et puis parfois, c'est pas ça du tout. C'est un autre esprit que le Saint-Esprit. Et là, il faudra apprendre à dire non. Si une personne a un esprit qu'elle utilise à ses fins, ça c'est aussi une aide pour nous pour discerner à qui nous avons affaire, qui nous parle, pasteur, pas pasteur, ministère, pas ministère, qui que ce soit, prêtre ou qui que ce soit avec qui nous avons une relation de communion. Est-ce que cette personne utilise l'esprit qui est en elle à ses fins ou est-ce qu'elle l'utilise parce que c'est pour servir Dieu? Ça, c'est aussi quelque chose qui peut aider à discerner. Parce que si elle utilise un esprit en elle à ses fins, il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qui est Dieu, ne peut être utilisé par personne. Personne ne peut utiliser Dieu. Mais un mauvais esprit qui prend l'air de Dieu, ouais, c'est possible. Donc dans l'Église, la première façon par laquelle se manifeste couramment la sorcellerie, je vous le redis pour y revenir et que nous puissions prier dessus, c'est le légalisme. Le légalisme, c'est la nature charnelle, incapable de produire quoi que ce soit de bon. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, Galates 5, 24, ont crucifié la nature pécheresse. Là, on parle de crucifixion. La nature pécheresse, il faut la crucifier, avec ses passions et ses désirs. En quelque sorte, ça veut dire que tu dois saisir que ce n'est pas ta nature humaine charnelle qui doit diriger ta vie. Et pour cela, chaque jour, crucifier ce que tu sais venir de toi qui ne vient pas de Dieu. La colère, la violence, l'irritation, les comportements de contrôle, de manipulation, ça n'est pas Dieu. Jésus, il est doux et humble de cœur. L'Esprit Saint, il vient, il te convainc de pécher. Le seul remède pour toute personne qui marche par la chair, c'est la mise à mort. C'est pourquoi il faut la croix. Et c'est pourquoi Satan veut obscurcir l'œuvre de la croix.
Parce que l'œuvre de la croix, elle te demande à t'identifier. Exactement comme lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il a fallu traverser la mer Rouge. Et cette mer, c'est Dieu qui noie tes ennemis, mais il faut traverser la mer quand même. Hein. Et il faut entrer dans les eaux. La même manière pour le Jourdain, quand il faudra entrer dans le pays promis, il faudra passer le Jourdain. Et là, ça sera les sacrificateurs qui vont passer le Jourdain. Mais pour ton salut, c'est toi qui passes d'un monde de péché, d'une nature de péché, à entrer dans les eaux du baptême pour pouvoir ressortir né à nouveau. Mais ensuite, il faudra encore 40 ans dans le désert pour changer toute la mentalité et pour passer ce Jourdain avec une autre génération, celle de Josué, qu'il a fallu recirconcire du reste. Hein. Parce que toute la première vieille génération est morte dans le désert. Mais on a une chance dans cette période dans laquelle nous sommes, on a une chance de pouvoir, je crois, passer le Jourdain et entrer dans le pays des promesses, vraiment, vraiment, avec la force de Dieu. Donc il n'y a qu'une seule solution, et je le redis, parce qu'il faut le répéter. Il n'y a qu'une seule solution, un seul remède à la puissance de la chair. Comme toutes les dérives de la chair, c'est la croix. Si vous vivez selon la chair, en gros, ça veut dire si vous vous laissez aller au désir de votre vieille nature charnelle non régénérée, qui n'existe plus si vous êtes à Christ. Mais le diable vous fait croire qu'elle existe toujours. Ah, il vous dit si, mais tu as besoin de ça, regarde. Mais tu vois, la voisine, mais elle est bien mieux que ta femme. Quand même, tu devrais changer. Ça manque un peu de renouvellement. Le diable est capable de dire n'importe quoi. Ça, c'est ta vieille nature charnelle. Elle n'existe plus si tu es donné ta vie à Jésus. Mais si tu crois le diable, tu vas vivre comme lui te le propose et tu vas laisser ces désirs charnels te prendre. Et là, le monde démoniaque s'abat sur nous. Nous devons faire attention. Romains chapitre 8, versets 12-13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. On ne lit pas souvent dans l'Église, mais dans les ateliers, on travaille sur ce domaine. Si vous vivez selon la chair, si l'Église vit selon la chair, si l'Église refuse de rentrer dans l'abandon de la croix pour laisser Christ la remplir de lui et changer toute chose par la puissance de l'Esprit Saint, c'est, je crois, ce vers quoi Dieu voudrait qu'on aille à cette Pentecôte. Pour ne pas que nous mourions comme ils sont morts dans le désert. Même en ayant traversé la mer Rouge, la première génération, ils sont tous morts. Je ne sais plus, j'ai lu des écrits de Derek Prince, j'étais impressionné par le nombre d'enterrements qu'ils faisaient par jour. Ce n'est pas dans la parole de Dieu, mais ça a été calculé. J'étais surprise. Passer leur temps à enterrer leurs morts. Pire qu'une pandémie. La puissance de la chair. Alors que, si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc par l'esprit, c'est cela la clé pour le temps où nous sommes. Si par l'esprit, parce que moi j'ai repris des formations de disciples sur ma chaîne YouTube, vous pouvez y aller, allez écouter la parole de Dieu. Et il faut cesser de vivre en marchant par la chair, c'est la mort assurée. Mais apprendre à vivre par l'esprit, ça s'apprend, ça se comprend, ça se travaille. Il y a beaucoup de clés que Dieu nous donne pour vivre et marcher par l'esprit de Dieu. Pour vivre de l'esprit. Et ce matin, Trevor nous a amenés dans cette dimension du royaume qui est déjà là en nous. Et on peut commencer à pratiquer avec la foi, qui est la substance du royaume, des choses qui ne se voient pas, mais qui sont réelles dans l'invisible, et commencer à marcher dans l'invisible pour qu'il puisse venir dans le visible. Je vais vous lire pour terminer quelque chose, juste écoutez ce que je vous dis. Voyons ce que produit la sorcellerie de manière illégale dans l'Église. La sorcellerie encourage le charnel, elle étouffe le spirituel. Si la moisson n'est encore pas là, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut dire aussi à l'Église pour qu'on puisse accueillir le monde qui, lui, cherche Dieu et a besoin de trouver Dieu. Elle encourage le charnel, elle étouffe le spirituel. Premièrement. Deuxièmement, elle produit de la théologie à la place au-dessus de la révélation. La révélation a été étouffée par la théologie. Elle exalte la psychologie au-dessus du discernement. La sorcellerie, elle exalte tout le côté psouké de l'âme. Pour le pneuma qui est... On perd de l'air, la respiration. Moi, ça me parle, ce coronavirus. Que les gens n'ont plus d'air, ils manquent de pneuma, ils manquent d'air, ils manquent de respiration, ils manquent de vie et d'esprit. La sorcellerie,
elle fait passer les programmes au-dessus de la direction divine. Est-ce que Dieu n'a pas arrêté tous nos programmes pour dire stop, 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 les programmes? C'est moi le programme. La sorcellerie, elle élève l'éloquence au-dessus de la puissance surnaturelle. Ce n'est pas le fait de bien parler, c'est juste que la puissance de Dieu sera suffisante pour faire les choses. La sorcellerie, elle élève les raisonnements au-dessus de la marche par la foi. La foi, elle ne raisonne pas, elle y va parce que Dieu parle. Le raisonnement, il étouffe tout ce qui est de la vie de l'esprit. Et puis pour finir, elle élève le légalisme au-dessus de l'amour. On préférera tuer un frère ou une sœur par la parole plutôt que de dire l'amour couvre un grand nombre de péchés. Ah oui, non, mais la loi, elle ne permet pas. Oh là là, chers amis, là, on va entrer dans des temps où la loi ne va pas permettre, mais où l'amour va pouvoir nous faire avancer. Alors pour finir, la seule chose que nous puissions faire, la seule chose, on n'a rien d'autre. Et j'ai bien aimé tous ces parachutistes qui sautaient parce que je me suis dit, tiens, la seule chose qu'on peut faire, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. La seule chose qui compte vraiment, c'est la foi qui va agir par l'amour. C'est pourquoi Dieu nous dit, nous entrons dans une saison. Aimez-moi, laissez-moi venir habiter dans votre maison. Je cherche un foyer pour... Pas une visitation par semaine, je veux vivre chez vous, je veux être avec vous, je veux remplir par ma substance de l'amour vos foyers, ramener les enfants vers les pères vers les enfants, ramener une vraie vie de famille, ramener une substance du royaume comme Dieu l'a toujours pensé. Dieu ne cherche pas des membres d'église, il cherche une famille. Et au travers de là, il va oindre, il va amener sa Pentecôte. Pour que dans les familles que nous représentons, il puisse faire grandir sa propre famille, qui attend d'entrer à la maison, de rentrer eux aussi à la maison, qu'ils soient juifs, qu'ils soient non juifs. Et donc il nous travaille au corps pour l'amour. Et ce qui barre à l'amour, je nous le redis, c'est le légalisme. La procédure ne permet pas. La procédure va permettre, si nous laissons Dieu dépasser toutes nos limites, parce que pour Dieu, rien n'est impossible. J'entendais Trevor dire ce matin, mais tout ce qui est interdit, en fait, Jésus le faisait. Je me l'étais déjà fait, cette remarque. Ben oui, lui, il prie pour les lépreux. Il n'y a pas de distanciation sociale, il n'y a pas de barrière de distanciation. Jésus fait exactement tout ce que son Père lui dit de faire, et c'est au-delà du permis. Mais pour cela, il faut que ça soit l'Esprit Saint, il ne faut pas que ça soit nous. La chair, elle va nous amener dans beaucoup de troubles si c'est elle qui commande les affaires. Donc voilà, j'aimerais maintenant juste rentrer dans la prière. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement. J'espère qu'il va vous aider. Ça sera la fin de notre atelier, juste après ce temps de prière. Mais je vous redis, le légalisme tue l'amour. L'esprit de la loi tue l'amour. Dieu est bon et juste. Oui, il y a la bonté, il y a la sévérité, mais j'ai aimé beaucoup lorsque Trevor nous a dit ce matin, la bonté couvre toute chose. L'amour couvre un grand nombre de péchés. Et Dieu cherche une famille qui l'aime. Et en aucun cas, nous ne devons laisser la sorcellerie, la rébellion fonctionner dans notre vie en tant que chrétien. Seigneur, je prie pour chacun de ceux qui est branché aujourd'hui. Je te remercie, je sais que ce n'est pas un enseignement facile. Mais c'est l'heure et c'est le temps d'être face à des réalités devant lesquelles chacun nous tenons. Parce que nous avons tous beaucoup crié, prié, nous nous sommes repentis, nous demandons des changements. Nous te laissons faire les changements dans notre vie. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si la sorcellerie t'a tenu suffisamment pour que tu ne puisses pas t'approcher de Dieu, aujourd'hui je te dis tu peux t'approcher de Dieu. La sorcellerie n'a aucun pouvoir sur ta vie parce que Jésus te veut, et si tu es branché à cette connexion aujourd'hui et si tu entends le Seigneur te dire « Viens mon fils, ma fille », c'est pas un membre d'église que je veux, c'est un fils et une fille pour le remplir de ma vie. Aucune sorcellerie, aucune rébellion, aucune puissance démoniaque ne peut te retenir dans le royaume des ténèbres. Entre dans la lumière de Dieu. Donne tes péchés à Jésus simplement parce que lui, il les a déjà pris. C'est juste qu'il faut juste que tu acceptes de lui donner. Il les a déjà portés il y a 2000 ans sur la croix. C'est pas tes péchés. Il a pris ta nature.
de pécheur. Et il te fait fils et filles de Dieu. Alors les larmes qui coulent, ton cœur qui cherche Dieu, le Seigneur te dit, je t'ouvre mes bras, ma croix, elle est là. Et mes bras sont ouverts comme la croix pour prendre ta vie et la serrer contre moi. Il n'y a pas de barrière, de distanciation dans le monde spirituel. Dieu te serre sur son cœur. Et il t'aime. Et il te dit, viens mon fils, viens ma fille, rentre à la maison. Il y aura des maisons qui vont t'accueillir. J'ai ouvert plein de maisons pendant ce confinement. Il y a beaucoup de foyers qui vont s'ouvrir. Et il y a beaucoup d'endroits, de lieux de refuge où tu vas pouvoir venir prier. Aimer tes frères et tes sœurs. Trouver une famille. Sortir de cet esprit d'isolement, d'orphelin. Pour trouver la vraie vie avec Jésus. Ah, merci Seigneur Jésus pour ceux qui donnent leur cœur aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont à genoux, qui pleurent. Pour ceux qui ne veulent plus subir cette intimidation démoniaque du monde des ténèbres. Pour tous ceux qui n'avaient pas vu la différence entre leurs mauvais choix, leurs mauvaises décisions, le pouvoir de la chair. Ils vont accepter, Seigneur Jésus, d'apprendre à renoncer à eux-mêmes, à laisser l'ennemi loin de leur vie. Mais pour ça, il faut accepter de dire, viens Jésus, aide-moi. Et puis je prie aussi pour ceux qui ont des besoins, des réels besoins. Tu as touché à l'occultisme, tu as touché à la sorcellerie, tu as été voir des devins, tu as été voir de la bonne œuvre, tu as prié, tu as demandé pardon, mais c'est toujours le même problème. Tu ne peux pas lire la Bible, tu as une espèce d'écran invisible entre toi et la parole de Dieu, tu ne peux pas entendre Dieu. Au nom de Jésus, maintenant, sois libre. La parole que tu as entendue aujourd'hui, l'écriture t'a déjà délivré, la croix t'a déjà délivré. Le sang de Jésus, il a déjà fait son pouvoir. Il te dit, maintenant, tu peux entendre ma voix. Maintenant, j'ai ouvert un ciel pour toi. J'ai déchiré mon corps pour que tu puisses m'entendre, me recevoir dans ta vie. Et au nom de Jésus, maintenant, je détruis le pouvoir de sorcellerie, le pouvoir de rébellion ancestrale, familiale, d'idolâtrie, de toute l'iniquité ancestrale que tes pères et tes mères ont mis sur ta vie. Aujourd'hui, je t'en libère au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus est venu pour te dire, tu m'appartiens. Et tu vas entendre ma voix et tu vas faire partie des serviteurs pour la moisson. Ce que tu vis, beaucoup d'autres vont le vivre. Donc la puissance d'idolâtrie, la malédiction de l'homme qui se confie dans l'homme, tous ceux qui se sont repentis pendant cet enseignement, qui ont vu qu'il y avait quelque chose en eux, qui contrôlait, qui manipulait, qui n'en veulent plus, renoncez-y, parce qu'alors que vous y renoncez, alors que vous dites j'en veux plus, je veux plus de ça, je veux plus fonctionner comme ça, Dieu vient et il te délivre. Tout de suite, maintenant, il n'attend pas. C'est le temps kéros de Dieu. Il y a une naissance qui se fait aujourd'hui. Cet atelier, c'était pour pousser pendant 3 jours, pour que nous puissions mettre hors de nous ce monde de ténèbres, ce monde de manipulation, de contrôle, d'intimidation, que ça s'appelle la franc-maçonnerie, que ça s'appelle quelles que soient les fausses religions, les acupuncteurs, les médiums, la bonne aventure. Ce monde des ténèbres, fuit de l'église, parce que Jésus est mort d'abord pour son église, d'abord pour ceux qu'il aime, d'abord pour ceux à qui il a dit ils font ma joie et je vais faire leur joie, je vais les délivrer de leurs ennemis, c'est moi qui vais le faire. Et je crois qu'il le fait aujourd'hui. Moi je vois des vies libérées, je vois des personnes qui n'ont plus cette oppression dans leur tête. Il y a des oppressions démoniaques dans la tête qui lâchent au nom de Jésus. Et les pouvoirs de l'ennemi qui tiennent ta vie par la domination d'un père, d'une mère, d'un enseignant, d'une parole qui t'a ensorcelé, sois libre au nom de Jésus et je chasse ces démons. Qu'il sorte de ta vie. Il n'y a pas de domination avec Dieu. Il y a un engagement volontaire. Dieu cherche des enfants qui cherchent un père et qui acceptent leur père, mais pas une domination, pas une tyrannie, pas une violence comme le fait l'ennemi au travers de sa façon d'intimider les gens et de les prendre et de les contrôler. Et je détruis ces liens d'âme qui existent entre les âmes ensorcelées et les ensorceleurs. Au nom de Jésus. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur, pardonne à ceux qui t'ont contrôlé. Pardonne, on n'a pas le choix. Décidons de pardonner. Libérons l'amour aujourd'hui. Laissons l'amour partir comme des ballons dans le ciel. Laissons les montgolfières de pardon s'envoler. Moi, je vois des ballons qui partent dans le ciel ou des cœurs qui disent « Allez, moi, je me libère. Moi, je veux faire partie du royaume de Dieu. Je veux plus être dans la sorcellerie, le légalisme, la loi qui m'enferme. J'ai toujours peur. J'ai toujours l'impression que je serai jamais sauvé, que j'aurai jamais en moi une liberté de pas me sentir coupable. Tu n'es pas coupable aujourd'hui. C'est Satan qui tient les rênes. Mais quand tu comprends que Satan se chasse et qu'une fois qu'un démon est mis dehors, tu lui résistes en lui disant « Reste loin de moi au nom de Jésus ».
Reste loin de moi. Mais tu ne peux pas te battre si l'ennemi est en toi. Alors, laisse partir ce monde invisible, méchant. Touche-le dehors, vomis-le, fais un acte de foi, mets ta main sur ta tête, libère tes pensées, touche-les très fort, loin de ta vie, personne ne te voit, il n'y a pas de souci. Mais c'est un acte de foi pour dire exactement comme disait notre ami Trevor ce matin, les interférences de l'ennemi, c'est comme quelque chose qui bloque ta gorge. Tous-les dehors, les esprits de viol, tous-les dehors, les esprits d'abus, tous-les dehors, les esprits de divination, tous-les dehors, les esprits de méchanceté, il faut les faire sortir par le souffle. Et en les soufflant dehors, ça nous aide à être libres. Ah, c'est pas raisonnable, non, c'est la sagesse de Dieu. La chair n'aime pas la sagesse de Dieu. Mais l'esprit dit, oui Seigneur Jésus, viens, viens, viens. Regardez, il a mis des plaques de boue sur les yeux d'un aveugle pour qu'il voie. C'était pas normal, hein. Il a soufflé dans les disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et Dieu souffle sur nous son souffle. Il y a une puissance incroyable de Dieu pour libérer son peuple, parce qu'il veut libérer son peuple. Il veut dire au diable, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. Et aujourd'hui je dis, laisse aller mon peuple au nom de Jésus. C'est le peuple de Dieu et il a droit à cette liberté, un chemin de vie, un chemin de foi, un chemin dans le surnaturel. Que tout ce qui doit renaître en toi, les paroles que Dieu t'a dit, les visions, les rêves reviennent, les choses que tu avais enterrées, où Satan a avorté ce que Dieu t'avait dit. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles naissances qui viennent. Il y a des nouvelles naissances pour le royaume de Dieu, des nouvelles naissances de créativité, des nouvelles naissances d'innovation, des nouvelles naissances dans ton imagination créative. Tu vas repartir dans les arts. Il y a quelqu'un qui avait dit, moi j'abandonne, je veux plus. On se fait casser dès qu'on fait quelque chose. Non, continue, fais le pas pour qui que ce soit d'autre que Dieu. Mais Dieu, il agrée ce que tu fais. Il est d'accord. Mets tes tableaux dans ta maison, commence à les exposer. Et quand des gens viendront chez toi, ils seront touchés. Fais de ta maison le temple de Dieu. Libère ta maison de tout ce qui ne fait pas plaisir à Dieu. Mais mets-y la créativité que Dieu te donne et te demande de vivre. Il y a des arts qui sont renouvelés. Il y a des personnes qui se remettent à danser. Elles avaient dit, je danserai plus jamais. Mais danse pour Dieu. Parce que dans la nouvelle saison, il y a une force, une capacité de vie qui vient alors que tu obéis par la foi. Tu as été testé par Dieu. Et il a vu que tu étais prêt de renoncer. Mais là, aujourd'hui, il te dit, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Il y a un accord de Dieu. Alors que nous quittons le monde de l'obscurité, alors que nous renonçons aux œuvres de la chair, nous renonçons à la magie, nous renonçons à la divination, nous renonçons à toute source occulte de pouvoir qui voudrait nous dire notre destinée hors de Dieu. Nous détruisons ces livres occultes. Moi, je détruis les pactes. Je vois des manuscrits que Dieu est en train de dire, je brûle ces pactes parce qu'ils me l'ont demandé. Je le fais, dis-leur que je le fais. Je brûle des livres, je brûle des pactes, je brûle des accords, je brûle des choses, c'est comme des contrats qui ont été faits dans le passé. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, dans le feu de ma présence, je les brûle. Sache-le. Ne dis plus jamais, je suis lié au monde des ténèbres. Dis, je suis libre du monde des ténèbres. Les paroles de ta bouche vont changer ton univers. Les paroles de ta bouche. Regarde la puissance de la croix. Regarde la puissance du nom de Jésus. Regarde la puissance du sang de Jésus. Et lui, il te libère de ce médium. Il te libère de ce marabout. Il te libère de cette sorcière qui avait été utilisée par le diable pour te donner ton avenir. Mais ton avenir est en Dieu. Il n'est pas dans le monde obscur. Sors de cet endroit et que ton âme paraisse à la lumière de Dieu. C'est ce que dit le psaume. Il dit, dis à ton âme, sors du monde des sépulcres, sors du monde des morts et reviens à la lumière de Dieu. Alors je parle aux âmes qui sont enfermées dans les terres des sépulcres, dans les terres de la mort, dans les terres de la maladie, dans les terres de l'infirmité. Et je vous dis, sortez, âmes qui appartenaient à Dieu, et venez dans la lumière de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, vous êtes guéris. Le sang de Jésus est suffisant pour vous. Il y a des personnes dans l'oubli. Je vois des âmes perdues, errant dans la confusion de la Babylone. Et je parle à ces personnes. Je leur dis, âme, revenez, bénissez Dieu. Revenez dans la parole de Dieu. Parce qu'alors que vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir le chemin de liberté qui est le vôtre. Il faut revenir
dans la parole de Dieu. Prie avec moi, si ça te concerne. Seigneur, je prie pour ces personnes que je vois leur âme égarée dans des terres qui ne sont plus des terres où tu te trouves. Mais tu es là encore pour leur dire, je vais les chercher pour qu'elles reviennent à moi. Et alors que nous prions ensemble, tous ensemble, d'un commun accord, dans l'entente de ce que dit ta parole, je vais chercher ces âmes pour les ramener dans ma présence. Nous prions pour notre nation et pour toutes ces âmes qui se sont perdues par ignorance, peut-être par mon peuple meurt faute de connaissance, faute de vision. Il meurt, il est parti dans les terres de l'oubli. Seigneur, nous parlons à notre nation et aux âmes de notre nation qui ont connu Dieu, dont les pères et les mères ont prié tellement d'années. Et aujourd'hui, Seigneur, nous plaidons pour te dire, ces âmes, ramène-les à toi, donne-leur la capacité de lire l'Écriture, de voir dans l'Écriture qui tu es, qui ils sont, et qu'ils reviennent à la maison. La sorcellerie ne tient pas notre nation au nom de Jésus. La rébellion ne tient pas notre nation au nom de Jésus. C'est Christ, le roi de notre nation. Et nous continuons à prier ensemble pour dire, vous qui êtes en connexion cet après-midi, à la fin de cet atelier, commençons à dire, notre nation n'appartient pas ni à Satan, ni à la rébellion, ni à la sorcellerie. Notre nation appartient à Dieu. Et moi avec. Amen. Et que les déclarations de notre bouche montent vers toi, Seigneur Jésus, et redescendent sur la terre, alors que nous prions assis avec Christ, sur le trône de la souveraineté de Christ. Seigneur, nous parlons à notre nation. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta miséricorde, que tu es là et que tu ne nous lâcheras pas. Parce que notre nation s'est mise à genoux pour toi. Notre nation, elle a commencé à se remettre grâce à toi dans la prière, dans l'intercession. Nous ne sommes peut-être pas nombreux, mais nous sommes suffisamment nombreux pour que ça sauve notre nation. Et Seigneur, nous croyons aujourd'hui que beaucoup reviennent à la maison. Amen. Merci Jésus. Je veux détruire la puissance du légalisme sur ta vie. La religion humaine crée le légalisme. Le légalisme, c'est la religion de la nature déchue humaine. C'est une sorcellerie lourde. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas vraiment. Il dit, mais est-ce que c'est ça vraiment le problème? Oui, c'est ça le problème. La grâce de Dieu, c'est tout sauf du légalisme. C'est Dieu qui vient pour te sauver alors que tu ne mérites rien. C'est pas légal, c'est Jésus qui devient légal pour toi. Mais c'est parce qu'il t'aime qu'il a voulu faire ça. Alors je vais répondre à ta question. La grâce, elle n'a ni hauteur, ni limite, ni profondeur. L'amour de Dieu, c'est très mystérieux. Très mystérieux. Mais le légalisme, c'est ce qui tue l'amour. Alors on va prier ensemble sur cette puissance démoniaque qui tient les cœurs sous le régime, l'ancien régime de la condamnation et de l'accusation. Et je veux libérer ta vie de ça, mon frère, ma soeur. Un peu comme la femme qui était courbée, qui n'a rien demandé. Mais j'entends le Saint-Esprit me dire, prie cette prière, parce que c'est ma prière pour eux. Alors ensemble, nous te demandons pardon, Jésus. Et toi, tu es l'avocat, tu plaides avec nous. Tu as déjà demandé pardon pour nous. Pour que nous ne tombions pas dans le légalisme. Nous ne tombions pas sous la loi qui juge, qui condamne, et qui ne peut plus ouvrir son cœur aux perdus. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon pour ne pas avoir vu, pour nous être égarés, pour être allés sur des chemins qui étaient les nôtres dans notre propre justice, dans notre propre façon de considérer les choses. Pardon. Pardonne-nous, mais je sais que tu l'as déjà fait. Mais convainc de péché celui qui a besoin de voir
qu'il barre la grâce à ceux qui en auront besoin. Et on ne veut pas offenser la grâce. On veut juste offrir un chemin de grâce pour ceux que toi tu choisis d'accueillir dans ta maison. Convainc-nous de péché, de ta justice que nous ne méritons pas, mais que tu offres à tous ceux qui veulent reconnaître qu'ils ont besoin de toi et qu'ils ont besoin d'être sauvés de leurs péchés. Et que l'Église ouvre son cœur aux perdus. Et que cette puissance de l'égalisme, aujourd'hui, sur tous ceux qui sont branchés, qui appartiennent à ton corps, toi le Messie, soit libéré de cette puissance de l'égalisme. Je brise ce droit d'être chez nous, au nom de Jésus. Et je te réprime, Satan. Je te réprime, toi et ton légalisme, de la maison de Dieu. Jésus vient par amour. Simplement par amour. Et nous chassons ce monde obscur. Nous chassons ce monde obscur. Nous chassons ces puissances cruelles de violence, de méchanceté, de haine, de mort, de ressentiment, d'amertume. Ce monde méchant, nous le chassons au nom de Jésus. Loin de nous, loin de nous, loin de l'Église, loin de nos communautés, loin de nos régions. Que ta grâce, ta paix, ta vie, ton shalom, la puissance de ton amour, le monde puisse le ressentir. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. L'honneur, la louange qui t'est due. Toi seul es digne de recevoir. Toi seul es digne de recevoir notre adoration. Et que tous ensemble, pour terminer cet atelier, nous puissions l'adorer. Alors que nous avons chassé les ténèbres de nos vies. Remplissons notre maison. Remplissons notre maison de cette substance de l'adoration. Lorsque nous sommes libérés, c'est pour avoir plus de présence de Dieu dans notre vie. Que le vase qui s'est vidé d'un monde méchant puisse être rempli d'un monde d'amour. Aide-nous de continuer de t'adorer, Jésus. Chaque jour, dans nos maisons, dans nos cœurs. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je vous demanderai juste de rester un moment les yeux fermés et de laisser cette musique, ces sons, ce chant remplir votre maison. Ne bougeons pas pendant un moment. Ta présence, je veux rester. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Tu es ma lumière, et en toi j'espère. Tu es mon soutien, ta droite est avec moi. Tu m'accompagnes chaque jour de ta grâce, où je veux rester avec
avec toi, avec toi, avec toi, mon Dieu, ma joie, tu es tout pour moi. Alors que nous sommes assis au pied du Seigneur, comme Marie. Il y avait Marthe, il y avait Marie, mais Jésus a dit, Marie, elle a choisi la meilleure part. Je crois que toutes les deux, elles écoutaient Jésus. Marthe, en pensant qu'elle était vraiment indispensable. Mais Marie, elle était éblouie. C'est ce que dit ce chant. Elle était éblouie au pied du Christ, du Jésus, qu'elle découvrait, qui venait de ressusciter Lazare. Et elle se disait, mais c'est qui ce Jésus? L'ami que j'ai connu, mais là, la résurrection de Lazare. Mon frère, ma sœur, Jésus est venu pour ressusciter notre nation. Il est venu pour ressusciter nos vies. Il est venu pour nous donner une nouvelle révélation de qui il est vraiment. Ce Messie, dont le cœur contient toutes les nations. Et Marie, à ses pieds, elle ne peut plus rien faire. Elle attendait. Parle encore, Jésus. Dis-moi, tu es qui? Celui qui ressuscite les morts. Pour la vie éternelle. Et ce chant, il fait tomber sur toi, sur chacun de ceux qui est encore là, une onction de Marie. Je le pose sur ta vie. Un manteau comme celui de Marie. Avec une capacité nouvelle de voir Christ. Celui qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui libère les captifs, par amour, qui purifie les lépreux, qui n'a pas peur de toucher la lèvre. Avec la puissance du royaume qui vient, qui est déjà là. Reçois cette onction. Reçois cette onction de Marie. Éblouie par Jésus. Alors que nous continuons d'écouter ce chant, reçois cette onction de Marie sur toi. Et attends la Pentecôte, comme dans la chambre haute. Reste dans la chambre haute. Ne sors pas trop vite de ce que tu viens de vivre. Et attends l'Esprit Saint.
je viens t'adorer, Jésus. Tu fais mon bonheur, tu fais toute ma joie. Hephzibah, tu fais mon bonheur et toute ma joie. Tu fais mon bonheur et toute ma joie. Je viens demeurer chez toi. 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 Mon Dieu, ma joie, merci. Merci Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. De demeurer en moi, de demeurer chez moi, de m'appeler Hephzibah, de rester en moi. Mon Dieu, ma joie. Dieu, tu es ma joie. Mon Dieu, ma joie. Demeurer en moi. Je crois que c'est la réponse de Jésus pour chacun d'entre nous qui avons suivi cet atelier. Je veux demeurer chez toi. Merveilleuse parole de Jésus pour notre vie, mais aussi pour notre nation. Alors nous resterons dans cette chambre haute pendant encore quelques jours.